dit écoute Tom, est-ce que tu sais quelque chose? Et il m'apprend quelque chose que personne ne peut savoir si t'es pas dans le milieu. Écoute, on a un problème, on veut pas te faire peur, mais on n'a plus de nouvelles du chauffeur. Rien que le budget marketing, je me suis chié, je me suis retrouvé des mauvaises personnes, j'ai mis 17 500 € rien que sur la zone du Cap Ferré. Autant toutes les idées à la con sont pas bonnes, mais là c'est une idée à la con qui est bonne. Moi je l'ai vendu cette boîte comme la première boîte dans l'entertainment qui va pouvoir se développer comme un WeWork sans la chute dans le monde entier. Merci d'être venu dans le podcast, sachant qu'aujourd'hui mon podcast est tout petit, parce que c'est le début de l'aventure. Dans le sens où on a beaucoup travaillé avant de vouloir faire du contenu et je pense que c'est aussi ça qui est bien. Après, le but du podcast, comme je te le disais, c'est chill. Tu vois, moi, je veux surtout pas faire un truc qui fait genre podcast business de chelou, ça me fait chier, c'est pas le but. Et je pense que les gens, même qui regardent, en fait, ils en ont un peu marre de... Tu sais, des trucs trop surjoués, genre ouais, on fait du business, on fait ci, on fait ça. Donc là, le but, c'est vraiment plus de discuter de ton parcours et tout. Moi, ça m'avait fait kiffer. Donc quand Ben, il a dit on t'invitait, c'était direct. En plus, t'es de Paris, on a quasiment le même âge. T'as quel âge toi déjà? 21. Non, t'es un peu plus jeune que moi. Mais grosso modo, voilà, on a la même tranche d'âge, on fait tous les deux du business, donc c'était pour moi, je trouvais ça cool, tu vois, de pouvoir t'inviter. Et toi, moi, mec, il veut que tu me parles déjà du premier truc que t'avais fait, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui t'ont vu sur ça. Ouais. Il y avait une vidéo qui avait buzzé, non? Ouais. Bah, ce qui est dingue, j'ai fait 100 000, 10 000 likes. Ah ouais, direct, c'était la première vidéo, non? Première vidéo que je sors sur mon compte. Non, j'ai fait des trucs avant. Mais... C'était quoi la vidéo? C'était joueur, on lance un projet de fou, je sais pas quoi. Non, ouais. T'étais dans un appart? Ouais, dans un appart. Ouais. Dans le 16? Non, à Comartin, dans ma coloc, dans mon ex-coloc. Okay. J'étais en coloc avec des copains. Et mec, je fais ça dans ma chambre. Et tu sais, je parle avec un dynamique, tu vois, toi aussi, on doit le dire, tu vois, quand tu parles, il y a un truc qui se passe, qui se dégage. Mais vas-y, je vais filmer. Oui, t'as de l'énergie. Voilà, et tu vois, à la caméra, ça prend. Ouais. Et cette vidéo, les gens savent pas, mais je l'ai refait, je sais pas moi. Ah, tu l'as refait plein de fois? 50 fois. Mais non, tu sais, différents plans. Mais tu sais, moi, je connaissais pas le cut. Moi, c'était full naturel, je crois que tu l'as fait comme ça. J'étais full, il y avait pas de script, il y avait rien. Mais tu sais, il y a des moments où je bug, tu vois. Mais attends, déjà, l'idée du business, elle était déjà lancée, c'est venu comment, frérot? En gros, en fait, c'est genre un truc, c'était un business genre de pote, en fait. Non, de cousin, Non. familial. Oui, parce que tu vas tout le temps au Cap Ferret tous les étés. T'as tout compris. Et tu t'es dit, il faut faire un truc, vas-y, go. Bah, en gros, mec, moi, de base, j'avais des maisons dans le centre, on les a plus, on a vendu plein de choses, on finit à Grand Piquet, qui est au Cap Ferret, mais quand même très loin. En vélo, c'est 1 heure, tu vois. Enfin, pas 1 heure, mais 45 minutes. Ah, dans un camping? Non, on finit pas dans un camping. Ah. Mais on finit dans un village, tu sais, il y a le Cap Ferré. Tu vois, ça c'est un Parisien, il l'a mal pris. Non, l'air, la ville. Non, pas du tout, mais tu vois, t'as plein de villages. Et Non, moi, non, quand même pas, on est quand même pas retombé au camping. non, mais dans le camping. Mais c'est pas ça, tu vois. Et on se dit, on va monter une boîte. Moi, mais déjà, non, je suis en première année d'études. Moi, j'ai vraiment envie d'entreprendre. Mon cousin a déjà entrepris, il a déjà une boîte qui cartonne depuis 3 ans. Et à ce moment-là, je pars faire je te disais, la Vallée Blanche avec mon père. Donc, mon père qui est très sportif et moi aussi. Avec ma C'est quoi la Vallée Blanche? La Vallée Blanche, c'est à Chamonix, c'est le Mont Blanc. Et en fait, tu montes à crampons, avec ton alpinisme, c'est de l'alpinisme. C'est de l'alpinisme. Et après, tu descends dans des. Voilà, un truc sympa. C'est très sympa, mais très dangereux. Faut vraiment être bon skieur. Donc, je fais ça avec mon père. On part. Et sur le chemin du retour, on est en voiture. 8 heures. Et là, je sais pas, avec mes cousins, moi de base, je supporte pas les téléphones en voiture, tu vois, je suis le connard qui dort et qui dit me parlez pas. Et là, t'as mes cousins et tout, on commence à parler business. On a un groupe de famille, on va pas utiliser. Mais ils étaient pas avec toi en fait. Ils étaient pas avec moi, on est en distance. Tu vois. Et là, on dit putain, les gars, on a envie de monter un business. Alors de base, t'as mon cousin qui envoie un bateau, parce qu'il veut Cap Ferret à ce moment-là. Viens, on achète un bateau, on va le louer. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Un bateau, le louer, moi je vois les problèmes arriver instantanément. Déjà, j'ai pas le permis, fais chier, je pourrais pas l'utiliser. Ouais. De deux, ça stocke et tout compliqué. Je dis, non, les gars, venez, on fait des scooters. Mec, on va sur internet. Parce que les scooters en libre service, c'était déjà à Paris. C'était déjà à Paris. Mais là, à Paris. Là, on fait pas de libre service. Là, c'est la première année. On voit juste des scooters. Je vais sur un site, je vois il y a quoi. Ça, c'était quand? C'était première année d'études, donc on est en 2024. C'était il y a 3 ans. 2021. 2021. Donc en fait, c'était les débuts des scooters libre service dans les grandes villes. C'était les débuts des scooters. Il y avait à l'époque. City C'était qui fait ça? Ouais, City Scoot. Moi, à Lyon, il y en avait. À Lyon, il y en avait. Ah, ils ont fermé City Scoot. Ouais, liquidation. Finito pipo. Acheté par Coultra. Ah ouais. Par Coultra. Ça avait été mes clients, City Scoot d'ailleurs à l'époque. À la grande époque de l'influence où ça envoyait des budgets. Colosso. Colosso, ouais. Bon, bah tant pis pour eux. Et du coup, donc, tu te dis scooter, et c'était quoi en fait l'idée? Scooter, l'idée c'était simple, c'est on achète 8 scooters, modèle traditionnel, tu m'appelles. Électrique. Je vois qu'il y a une aide de l'État, je me vois le scoot il est à 2005, à la fin il me revient à 1007, t'enlèves le TTC pour le si t'en hors-taxe. achètes 7? Ouais, même si on achète 7, tu vois, on va chez un mec qui est à Périgueux, enfin fond d'un village. Qui vend des scooters, le mec. Des scooters électriques rouges. C'était pour nous, on les brand, coco. Ah, donc vous achetez les scooters? On achète les Avec quel argent? Alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous, on avait tous un peu travaillé, tu vois, on a 18, 19 ans. Vous étiez combien de cousins? On était 3. En Et fait, ça... Parce que 8 scooters, même à 1000 €, il y en avait pour quasiment 10 000. What?
16 000. Donc 16 tu 000 euros. divises 16 000 par 3, grosso modo 5 500, tu vois. Et moi, j'avais bossé. Franchement, moi, je faisais souvent les marchés l'été. Enfin, il y avait des trucs, tu vois, j'avais de l'argent. En tout cas, là-dessus, j'ai pu T'avais économisé un peu. Ouais, t'avais économisé, les annives, des trucs. J'ai pu trouver 5 500 euros, tu vois, ce qui était déjà une belle somme. C'est beaucoup quand t'as 18-19 ans. Ouais, 18-19 ans, c'est ce qui est une belle somme, tu vois. On fait ça. Donc, on a les scooters et tout. Donc Et mec, chacun met 5 500. chacun met 5 500. Pas de société en fait, que des micro-entreprises. Ah non, on a créé une société. Ah, vous créez directement une une boîte. SAS. Ah ouais. Ah ouais, les mecs nous, direct, les Américains. Dans leur tête, ils se sont dit on va en avoir 800. Ah ouais, exact. Et tu vas voir les dates. Regarde, parce que tu vas Donc à comprendre. 3 cousins vous vous associez. 3 cousins. Genre 33, 33, 33. Ouais. Pour les gens qui regardent et qui connaissent pas, parce que c'est vrai quand on lance en fait, on dit lancer des business, mais pour les gens qui connaissent pas, vous savez, il y a lancer une activité, lancer un business, une société et type personne morale comme une SAS. Ça n'a rien à voir avec une micro-entreprise. Pas dans le sens qu'une micro-entreprise fait moins d'argent qu'une SAS, ça n'a aucun rapport. L'argent que vous faites à l'intérieur, bah, c'est ce que vous êtes capable de produire, malgré qu'une micro-entreprise est plafonnée à moins de 100 000, je crois, maintenant. Et une SAS, bah, après, il n'y a 70 000, non, même. y a pas, ouais, 70, 75, bref. Et après, il n'y a pas de plafond pour le coup sur une SAS. Par contre, la différence, c'est qu'il y en a une, c'est une personne morale, l'autre, c'est une personne physique. Ça se gère pas du tout pareil. Pour que les gens comprennent, tu as des formalités qui sont beaucoup plus complexes. Tu es obligé d'avoir un comptable. Enfin, c'est pas aussi simple que la gestion comment ça s'appelle, d'une micro, quoi. Ouais, de ouf. Donc toi, on fait direct, on va faire une SAS. Et là, incroyable, tout ça, on fait un site et tout. Première étape, mec, tu crées une identité visuelle. On l'appelle Coco, notre arrière-grand-mère qui avait entrepris dans notre famille, qui nous a toujours appris le côté entrepreneurial. On l'appelait tous Mamie Coco, 3 cousins de la même grand-mère. Ah ouais, ok. Vous Coco avez fait Mobility. Non, vraiment, il y avait une vraie âme, tu vois. Ouais. On met toute notre vie. Moi, cette boîte, je me dis, tu vois, j'ai parlé pendant des années. Je suis toujours le mec qui dit, ouais, je vais entreprendre. Première fois que j'entreprends. Donc, T'es trop dit, je cool. vais monter une boîte, on va faire On va des millions. En cartonner. fait. Mais moi, pour moi, mais bien sûr. Et en fait, au final, tu te rends compte que non. Tu vois, t'as 8 scooters. Je savais même pas qu'on fallait faire des ads. Je savais pas ce que c'était Google Ads, mec. Je suis en première année d'école. Même pas de commerce. Je suis à l'IUT Paris Donc Descartes. en fait, on vous, dans discute votre tête, le modèle, c'était vous achetez les scooters, vous les Voilà. financez cash pas. Ouais. Et on les roule. et vous les relouez. Et en fait, on va tellement kiffer tout le monde. C'est mais tellement comment besoin tu pour tout loues le en monde. fait du coup? Eh ben, c'est bien ça. Il y avait une application, il y avait. À l'époque, c'était Ah oui. Flyers. Ah, on est vraiment nous. On Non, mais a rien compris à la et vous, technologie. et vous louez à la journée en fait. À la semaine. Nous, c'était beaucoup la semaine. Ou Ah. moi, tu m'appelais. Déjà, quand tu m'appelais, je sautais déjà, je te donnais chaque Et client. tu ramenais le scooter. Il y avait mon cousin qui me suivait avec un scooter. Moi qui avais un scooter, je te le déposais, on signait le contrat sur la chaise, enfin sur le scooter. Ce qui était dingue, et là on a capitalisé. Il y avait des cautions. Vous demandiez une caution. On avait le TPE, l'avocat elle avait Et ça donné demandait tout. combien le 600. 600 € la caution. Ouais. Donc Mais ça, c'était une plus si elle était préautorisation. cassée. C'est une préautorisation. Oui. Donc t'étais pas débité. Enfin, ça dépend de ta carte. Ça dépend- Si Ah t'as oui, une non. carte à débit Ouais, immédiat. Mais ça, on les prenait pas. On leur disait, t'es quoi, vas-y. Ok. Passe-moi. Enfin, c'était que des enfants, tu vois. Et on demandait aux Souvent, parents. c'était les parents qui faisaient la caution. Ouais, tout le temps. Mais de toute façon, un parent, quand t'es au Cap Ferret, ton fils te prend un scooter. Ouais, souvent, c'est ça. Enfin, si t'es mineur, je te Une louais carte pas qui- déjà. Et donc, Ouais. ça, c'est ta mère qui loue. Tu Ah, peux pas ok, louer j'ai mineur. compris. Impossible pour les assurances. Et combien vous louiez du coup par semaine? À ce moment-là, on louait 420 € la semaine. C'est cher. Ah gros, l'offre et la demande. Hein. T'es un ouf, toi. Tabassez les Mais mecs. attends, mais t'es pas prêt de ce qui va arriver. Ah non, mais toi, t'es Donc pas 420 la semaine. prêt. 420 la semaine. Et donc donc tu te dis, il faut qu'on trouve des clients. Ouais. Attends, vous aviez des potes au Cap Ferret. Non, mais c'est là où tu Non, mais comprends. vous aviez du réseau là-bas, non? Bien sûr que j'ai du réseau là-bas. Moi, j'ai mes Mais est-ce que ça meilleurs vous a amis servi ce réseau ou pas? là-bas. Moi, j'ai mes meilleurs amis là-bas. Personne vous a pris en fait. Mais non, un Bordelais, mais jamais de ta vie, un Bordelais peut prendre ma solution. Le Bordelais, qu'est-ce qu'il a? Il a sa maison, il a loué Ah, un il a son Parisien, petit scooter ok déjà. Il a déjà son scooter, il a déjà son vélo. S'il loue, tu te dis, ah, moi loué. Moi, je suis ok, Bordelais, j'ai mon pote, c'est chez moi ici. Ouais, ok, Alors j'ai qu'il est compris. très content que le Parisien vienne aider. Pourquoi? Parce que c'est lui qui consomme. Hein. Le Bordelais, il va pas au restaurant. Le Bordelais, il loue pas de bateau. Le Bordelais, il mange pas. Le Bordelais, il chie pas. Le Bordelais, il reste dans sa villa. C'est tout. Alors heureusement que c'est les Parisiens qui viennent parce que sinon, mec, on mange tous des pâtes. Non mais parce qu'il faut être Ça, honnête c'est avec encore les le gens. complexe du Parisien qui a l'impression qu'il fait tourner toute l'économie, mais après, c'est pas faux non plus. Non frérot, je te jure que dans la moi je fais du business là-bas, donc je peux pas être plus honnête. Moi je connais toutes les personnes, je connais tous mes concurrents, j'ai parlé avec toutes les prestats, les concierges. Maintenant que ça fait 3 ans qu'on est là-dedans, les gens je les ai eu au téléphone. À un moment donné, tu te dis t'as pas de clients, est-ce que c'est moi le problème? Peut-être c'est toi, tu fais une nouvelle marketing, peut-être que ton produit market fit il marche pas. On s'en fout tous du scooter. Tu verras par la suite que où il y avait aussi cette erreur-là. Mais pas que. Et à posteriori Covid, qu'est-ce qui se passe? Le Covid se passe, tu peux rester qu'en France. Le Cap Ferret, ça explose. Les mecs, ils font des. Moi, j'existais pas. Ils font des chiffres. Il y a des chiffres. Mais gros, des 100% de taux d'occupation, ils augmentent les prix x 10. L'année d'après, ça C'est vrai que continue. ça avait, le tourisme en France, il a bien marché après Explosé. le Après Covid. tout Parce ça. que les gens voulaient plus Mais mec, trop partir et ils se sont dit on va rester en France, voilà, on va se ils faire. augmentent Voilà. les prix, ils font des chiffres. Non, et puis il y avait de l'argent malades. à cette époque après le Covid. Tout le Voilà. monde était resté chez soi et tout le monde avait été payé. Voilà, bah, t'as tout compris. Et le Donc les gens, problème, ils c'est avaient que full argent. Après Covid, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ont plus d'oseille, ils veulent voyager, ils récupèrent leurs billets qui étaient annulés, qu'ils ont mis là. Plus personne au Cap Ferret. Wow. Et là, les gens, ils disent ah bah mec,
Il n'y a plus d'argent. Donc attends, parce que là, je comprends pas. Donc t'as tes 8 scooters. Moi, j'ai mes scooters, voilà. On fait du business, on fait 10 000 de CA la première année. Tu vois, on est content. Wow, ok, 10 000, tu vois. Donc 10 000 à 400 € la semaine, vous avez loué 20 semaines. Ouais. Non, même pas, parce qu'on a 8 scooters, tu vois. 8 scooters. Ouais, non, on n'a pas Vous n'êtes pas arrivé à louer souvent? Non, pas tant que Pourquoi? ça, parce qu'on a Trop fait cher. des erreurs. Au début, on n'avait pas fait d'ads. Quand on a fait des ads, on a explosé. On a mis 3 semaines à les faire. Sur un été, il n'y a pas beaucoup de semaines, tu vois. Ah ouais. Donc en fait, tu vois, tu te comprends vite qu'il y a ça. Après, tu vois, il y avait des... On a fait plein C'était cher. Non, le prix n'était pas un problème. Ah ouais, Jamais. c'était pas un problème de prix? Non, jamais. Jamais, jamais. Mais tu vois, cette expérience m'a fait kiffer. Et pourquoi alors vous n'êtes pas arrivé à faire plus d'argent sur ce mois-ci? Parce qu'en vrai, avec un bon concept, moi je me suis dit, les 8 ils vont être tout le temps loués. À cette époque-là, quand tu vois ma vidéo, on n'en a pas 8. Hein. C'est après que tu vois la vidéo. Sur l'autre modèle qu'on va lancer. Le premier modèle, c'était ça, traditionnel, on voulait juste mettre la main à la pâte. Ah, t'avais pas encore fait de vidéo? Rien, personne ne nous connaissait. Ah, donc c'était que du bouche à du porte-à-porte. Moi, je faisais le marché du Cap Ferré matin, midi et soir. Et je te raconterai après l'année. Et donc, attends, on va au moment crucial qui est important. L'année d'après se passe. Moi, je suis en alternance. Je suis pas dopaminé. Je dis à mes cousins, écoutez, les gars, on va exploser le truc. 8, c'était pourri. On est des merdes. On va en prendre 100. Le mec, alors vous allez voir, moi, je suis un peu trop optimiste dans la vie. Et s'il regarde ce podcast, il le Comment savent. t'arrives pas à louer les 8 et tu te dis comment ça va acheter? Non, parce que on arrive à les louer les 8. Et je me dis, les gars, on va mettre. Moi, j'ai jamais eu de problème à Paris pour me déplacer. Au Cap Ferré, tout le monde a du mal à se déplacer. On va importer le libre service. C'est du génie. Le problème, c'est qu'il faut convaincre les mairies. Et moi, donc, il fallait convaincre les mairies. Et j'ai pas d'argent. J'ai 8 000 € sur le compte. Ok. Du chiffre d'affaires. Ah oui, bah c'était votre chiffre d'affaires quoi. Chiffre d'affaires, voilà. Que vous aviez pas dépensé. Pas Quasiment pas. Rien, il n'y a rien à faire. 400 balles de ads, tu vas pas loin, on n'a pas fait de salaire, pas fait de frais, 10 000 € sur le compte quoi. 10 000 € si tu commences à faire des frais, oui, ça part très très vite. Non, parce que les gens, attends, je remets du contexte. Les gens comprennent pas. Parfois, on leur dit oui, les frais, les machins, les trucs. Quand vous avez une société, vous pouvez faire des frais, vous pouvez payer avec votre société. Bon, il y a des frais que vous avez plus ou moins le droit de faire. Enfin, c'est comme on n'a pas le droit de rouler à 200, mais vous pouvez rouler à 200. Voilà, votre compteur, il va pas s'arrêter. Une société, c'est pareil. Il y a des frais que vous n'êtes pas censé faire, mais la carte, elle va quand même passer. Le TPE, il vous dit pas, ce frais est interdit. Vous mettez la carte, vous payez, vous êtes grand, vous êtes responsable. Après, vous pouvez avoir un contrôle et après, on peut vous demander de rembourser votre propre société parce qu'on peut vous dire, bah attention, là, vous avez fait une soirée, vous auriez dû payer avec votre argent, donc vous remboursez votre société plus une amende. Ça s'appelle un abus de biens sociaux. Pour que les gens comprennent. Donc c'est pour ça que je dis 8 000 €, ça peut paraître beaucoup à l'échelle d'une personne sur un compte, mais sur le compte d'une société, il faut payer des comptables, il faut payer des pubs, il faut payer des trucs, il faut payer l'entretien des scooters, les machins. 10 000 €, c'est rien. Bah, si tu fais une soirée, un machin, un truc, t'as plus rien quoi. Ça va très vite. Et donc moi je dis ok, on va aller chercher beaucoup d'argent. Moi à ce moment-là. Donc toi, oui, tu te dis il faut des investisseurs. Alors non, je me dis je veux des scooters mais j'ai pas d'argent. Je me dis bon. Parce que 100 du coup c'était quoi l'investissement? Ah non mais mec. Par contre là t'es passé en direct avec le fournisseur en Chine tout. Non mais voilà, tu vas voir le fournisseur en Chine, sauf que là tu fais du business avec des Chinois. Mec à mon âge, avec tout ce que j'ai, je suis encore en études, je suis en école, enfin je suis en IUT, je suis en alternance. Mon cousin Chinois il t'a dit oui, t'as pas dit. Non mais tu vois, mec en fait tu dis là tu dois faire un business avec un Chinois avec des conteneurs. Tu reçois le scoot en fait y a pas de moteur. Non mais c'est du suicide tu vois. Et donc je me dis non, à ce moment-là je sais pas comment faire. Tu vois. Et là, la vie est belle. Moi j'ai un de mes super copains de Paris qui me présente un mec et je me rappelais, il m'avait présenté il y a 3 ans et son père avait monté City Scoot. Co-fondeur de City Scoot. Non. Si. Ah ouais, le mec était chaud. Le mec était chaud. Et je lui dis, frérot, on s'était vu il y a longtemps, viens on se fait un café, j'aimerais bien parler avec toi. Ce mec-là on parle, petit fit humain, franchement, j'avais fréquenté une de ses copines. Il était d'où lui? 17. Ok. 17e. Petit parisien quoi. Ouais, parisien. Parisien, école Son de père commerce. c'était un start-upper. Voilà, stéréotype. Et au final, on se fait ce petit rendez-vous et il me dit, 3 jours plus tard, il m'envoie un message, il me dit, ouais, faut que je te parle, j'ai une idée. On se fait un café une semaine plus tard, il me dit, écoute Tom, est-ce que tu sais quelque chose? Et il m'apprend quelque chose que personne ne peut savoir si t'es pas dans le milieu. Personne. Donc moi j'ai une chance inouïe à ce moment-là. Il me dit écoute, les grosses plateformes comme CityScoot, Cooltra, tout ça, en fait sur les scooters que tu vois, donc il y en a peut-être 1000 dans la ville, mais tu en as 2000 qui sont dans un hangar qui ne sont pas utilisés parce que la mairie t'a dit oui 1000, mais 3000, sauf qu'ils ont vu que c'était la catastrophique, donc ils ont dit ok que 1000, tu vois. Et donc en fait, on a 2000 qui savent pas quoi en foutre. Donc ils vont mettre dans d'autres villes, sauf que ça coûte de l'argent, ils ont peut-être pas le BFR ce mois-ci et tout, donc ils les mettent dans des hangars. Donc ils sont les scooters. Mais qui servent à rien. Moi, Filme-moi des scooters. mais gros, je vais te voir. Moi, je te dis, écoute, tes scooters, ils ne servent à rien. Moi, ils me servaient énormément de mai à septembre. Parce que j'ai une demande. Parce que j'ai une demande accrue. Tu me les envoies, je mets ma marque. Alors qu'il avait loué que 8 semaines. Ouais, tu vois, non, mais le mec est fou. La demande accrue, mais très accrue. C'est ce que c'est, tu vois, il faut vendre ton truc, tu vois. Ah ouais, je sais bien. Et je me dis, c'est du génie. On les appelle et tout, on se prend. Donc, t'arrives à avoir un rendez-vous avec son daron. Non, son daron, il a quitté la société. Parce qu'à ce moment-là, la société va mal du tout, pas hyper mal, les investisseurs ont mis un chinois à la tête. Enfin, gros, je t'explique pas. Et lui, il a déjà fait son cash-out. Il a fait son petit cash-out, tu vois. Ok. Et donc, du coup, on appelle. Il te met en réseau, il te met en relation complexe.
Et je me dis, ok, je suis. Tu sens que c'est tendu. Non, tu sens que c'est mort. Tu sens que là, t'es dans la merde, que là, ils sont au bas de l'échelle. C'est le dernier. Louer sans scooter, c'est le dernier de leurs problèmes. C'est ça. Ils sont plutôt à comment vendre 1000 scooters. Quoi. Ouais, même comment survivre là, à ce moment ouais. surtout. Comment survivre. Ils veulent pas d'autre solution. Et là, je me dis, putain, comment je vais faire? Je vais voir les fournisseurs, j'essaie de faire du LOA, mais LOA, il faut de l'argent. Et puis non, il faut des bilans en plus. Non, mais il faut tout, ce que j'ai pas. Ouais. Attendez, LOA pour les gens qui comprennent pas. Quand vous voulez acheter par exemple du matériel avec une société, donc soit vous achetez cash, vous mettez l'argent dans la société, vous achetez, donc vous faites un apport en compte courant, ça peut être d'associé, c'est-à-dire que vous avancez l'argent à votre société. Avec ça, vous achetez, dès que votre société gagnera de l'argent, vous allez pouvoir le récupérer. C'est la première solution. Deuxième solution, vous générez de l'activité avec votre boîte, vous gardez de la trésorerie et ensuite vous achetez avec cet argent. Troisième solution, vous faites du financement. Le financement, ça peut être un investisseur qui met de l'argent dans la société compte départ. Ça peut être un investisseur qui achète des parts à quelqu'un. Ou ça peut être une banque qui vous paye. Mais pour qu'une banque finance, les banques, c'est pas des investisseurs à risque. Les banques, c'est zéro risque. Enfin, un risque minimum. Donc en gros, s'ils financent une société, ils veulent attendre de voir qu'il y a une activité économique qui a été rentable. Sinon, ils vont vous coller le financement à vous, en fait. Ils vont vous financer vous pour que vous financiez la banque. Et du coup, c'est l'équivalent d'un crédit perso, quoi. Donc voilà. Et donc, du coup, toi, tu fais comment alors pour trouver les fonds? Bah écoute, c'est simple. Déjà, avant de trouver les fonds, il faut que je trouve un fournisseur. Je vais voir tous les prestats, j'appelle tout le monde et tout. Personne ne me répond jusqu'à un jour, mec. On est au bout du rouleau. Pourquoi personne ne répond? Parce que il n'y avait pas un moment où il y avait beaucoup de demandes parce qu'il y a des aides et tout, et c'était des ruptures de stock aussi à ce moment-là? Non, même pas pour sur notre secteur. Nous, on voulait... Parce que par exemple. Non, API, tout ça, t'étais sur un truc, t'étais très niché hein, à l'époque où moi je vends Coco. C'était pas encore trop. Je suis le troisième je suis considéré comme le troisième ou quatrième fournisseur France à faire du libre service. Alors que mec, j'avais. Parce que Yego, par exemple, tout le monde achète des marques en fait, qui rebrandent. C'est ça. Pink, par exemple, moi j'étais avec Pink à un moment donné, et c'est trop cher. Je me dis, putain, 200 000 € d'investissement, qu'est-ce que tu fais, Tom? Tu les stockes où? Ça va pas. Et un jour, Coultra, voilà, le site, le ça, j'appelle un mec, le mec qui m'appelle un autre mec, le ci, le ça. Mec, je suis en alternance. Et je passe 3 heures dans le fun boost. Vous connaissez le fun boost, tu vois, le truc qui est destiné à des gens qui. T'étais en alternance où à cette époque? Chez Mobile Club. Moi, j'étais community manager. Donc, qu'est-ce que community manager fait dans un fun boost pendant 3 heures? Voilà, c'était simple. La question était simple. Bah, rien, tu vois. Et donc, j'appelle. Et là, mec, je tombe sur le mec, un mec qui s'appelle. J'ai oublié son. Jorek, je sais plus. Bon, le mec me dit, vas-y, go, tu vois. Il met en relation avec d'autres mecs et tout. On arrive à créer une offre. L'offre, elle est simple. Ton scooter, je te le loue 119 € hors taxe par mois. Ok. Je le reloue et je le refacture. Moi, 420 € la semaine. La semaine, ok? Donc en gros, eux, ils te font juste une offre de lot où ils te disent pour 119 fois 100. Voilà. Donc en fait, là, je peux plus en prendre 100 parce qu'en fait, de base, moi, j'ai fait 100. Sauf qu'après, à tous ceux à qui j'en parle, ils me disent, t'es un malade. Moi, mes amis, mais tout le monde, mes associés. Mais je convainc tout le monde. Je convainc tout le monde parce que je suis persuadé de ma connerie. 1000 en fait, limite. Non, de base, c'était 200. Je suis descendu à 100 et je suis descendu à 50. On a pris 50. 50. Mais le problème, t'as été gentil vraiment d'accepter à 50. Non, mais 50. Je suis sûr que tu leur disais ça. Mais non, mais je suis gentil j'avais les boules. à 50. J'avais les boules, mais tu vas. Et donc, comment on finance les 50? Moi, je me dis, ok, on va faire la location. Moi, à ce moment-là, je parle avec un mec qui m'explique le BFR. Okay. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, besoin de fonds de roulement pour une société, c'est. Non, il faut expliquer. Ouais, j'explique, parce que moi je suis fort. Ouais, c'est vrai que t'étais J'aime bien. Ouais, t'aimes bien. BFR, c'est-à-dire besoin en fonds de roulement. Quand vous avez une société, il faut comprendre que elle peut être rentable, c'est-à-dire que, je sais pas, j'achète ces verres 1 €, je les revends 10 €. Donc on est d'accord, je gagne 9 € à chaque verre. Mais peut-être qu'en fait, dans mon modèle, pour pouvoir vendre ces verres, je vais d'abord avoir besoin d'en acheter peut-être 1000. Je vais devoir avoir besoin de les stocker, donc ça va me coûter, je sais pas, 1000 € par mois pour les stocker. Je vais avoir besoin de payer des employés. Et en fait, je vais dépenser d'autres frais que le verre ou le stock ou plein de choses avant de faire mon chiffre d'affaires. Et du coup, vous avez un délai pendant lequel, en fait, vous avez un besoin d'argent le temps que en fait, la machine elle commence à s'actionner parce qu'il y a un délai entre le moment où vous facturez vos clients. Et c'est pour ça qu'on dit quand on fait une entreprise, on prend des risques. Pourquoi? Parce qu'on achète des choses pour les revendre ensuite. Alors soit on achète des gens pour revendre du service, soit on achète du matériel. Sauf quand tu fais du dropshipping. Sauf quand tu fais du dropshipping. C'est là où tu vas comprendre la technique. Qui est hyper malin parce que le dropshipping, le modèle économique, c'est justement de ne pas acheter le stock à l'avance. C'est possible aussi quand on fait des services, etc. Mais donc toi, tu avais le BFR. Donc c'est-à-dire que ton BFR, il devait être beaucoup parce que tu devais payer les délai scooters. de paiement. Moi, quand je parle avec ce mec-là, un jour, je parle avec un mec. Et moi, je suis quelqu'un, quand on parle business, vraiment, je te gobe parce que tu as fait de l'argent. Et donc lui, il te propose un deal sur 50 scooters, c'est ça? 50 scooters. À 119 par mois. À 119 par mois, mais il y a des frais de setup, il y a des frais aussi de livraison de Paris au Cap Ferret. Tout ça, c'est à mes frais, tu vois. Ça reçoit en même temps. Mais mine de rien, c'est leur appli, ok?
Sur leur appli, il y a le logo Coco Mobility. Tous mes scooters sont en marque blanche et c'est ma marque. Ah, ça, c'est pas J'ai mal. aucun salarié. C'est top. Pour les gens qui comprennent pas, c'est qu'en gros, ce qu'ils t'ont proposé, c'est d'utiliser l'appli Cooltra qui était déjà une appli, mais de brander Coco Mobilité à l'intérieur de ça. Et du coup, toi, tu fais ta pub à l'intérieur de leur app, un peu comme une sorte de franchise. C'est ça. Mais c'est ta marque qui se développe. C'est ma marque qui se développe. À l'intérieur de leur app. À l'intérieur de leur app. Avec leur technologie. Et leurs salariés. Dès que j'ai un problème, c'est eux que j'appelle. Oui, et puis ils ont une technologie de plateforme. T'as compris. Qui marche, quoi. C'est pas toi qui viens avec ton non, scoot faire le Non, contrat. et tu vois, et puis dès qu'on a un problème, on les appelle et tout. Non, écoute, top. Ça, Donc, c'est tu signes le deal. Mais on signe. C'était combien par mois? À l'époque où je signe. Sans les sous. J'ai 8000. Donc moi, qu'est-ce que je me dis? Je vais faire c'était quoi le contrat par mois? Eh ben, c'était ça. C'était 13 380 € hors taxe. Par mois. Par mois. À payer. Pour 50 scooters. Pour 50 scooters. T'avais négocié un bon deal, cela dit. Non, mais frérot, Parce que si tu faisais. 15 600, pardon. 15 600 € Mais si par tu mois. louais à 420 la semaine et que tu louais les 50, Voilà, fais le calcul. toi en fait t'as fait le calcul comme ça. Voilà. Non, alors un peu mieux quand même parce que ça c'est un peu le calcul des noobs. Mais maintenant, à posteriori. Tu fais 21 000 x 4 et tu t'es dit en Voilà. fait on va se faire des couilles en or. J'ai vu les couilles en or. En fait tu t'es dit sur l'été on prend 200 plaques quoi en fait. Tu t'es dit 150, 200 000 dans la poche. Tu verrais le BP, ouais, je me suis fait. Je le regarde maintenant et je me dis putain. Et ça me permet de pas faire les erreurs avec Merci Internet. Mais putain. Et mais tout le monde me disait t'es un malade. Et je dis mais les gars, on va y arriver. C'était quoi les gros. conditions financières à Cooltra pour le C'était deal? dingue, pas de conditions. Donc en Pas gros de tu conditions, payes à la fin juste- du mois. Non, attends. Je dois envoyer les frais de setup, C'était combien les frais de setup? 12 000. Et ça c'était perdu. Non, ouais, ça c'est perdu. Parce que tu sais, ils modifient, je sais pas, parce qu'on avait, non, parce que j'avais des gros problèmes. Fallait bouffer les serrures. Mon modèle était incroyable. Tu développes avec l'appli, et tu peux le recharger chez toi. Tu peux remettre. Ah, mec, parce que toi, c'était à la 100%. semaine. C'était à la semaine, Donc, à l'heure, c'était c'était tout. pas- ah ouais, c'était Donc on avait pas- tout changé. Ah mais je les ai fait chier. Hein. Oh, je suis parti. Ah mais je les ai fait En fait chier. t'avais chez les développeurs Tout de le monde. Cooltra. J'ai fait chier tout le monde. Mais Pour au un final, pauvre contrat à 17 000. ouais, mais non. Mais parce eux, que- c'était un test à mon avis aussi. Attends, mais De se dire est-ce que pour ce tout le modèle monde. fonctionne? Ah non, mais pour Est-ce tout qu'ils le monde. peuvent l'utiliser dans d'autres villes avec d'autres partenaires locaux? Alors non, parce que nous on avait négocié un truc où j'avais dit écoute si demain ça cartonne frérot tu vas pas aller voir tous les papas, hein, c'est vite. Tu vois. Non parce que ça cartonnait, moi je me suis dit on va se Oui, mais partout. pour eux, ça leur permettait quand même dans d'autres pays, Oui, dans d'autres de villes. tester le modèle. Ouais. Ça c'est sûr. Ok. Et donc du coup il y a ça et je me dis ok bah comment on paye les premiers? Je me dis ok je vais faire un prêt étudiant. Et là c'est pas un truc bullshit, je l'ai vraiment fait. Hein, tu pourras le demander à mon banquier. Je vais voir la banque, moi je suis en université, je suis en alternance. Comment tu veux que j'emprunte de l'argent? Donc Et tu bah, mytho. Je suis mytho, mais un Tu mytho lui dis qui je vais marche faire très une bien. école de fou. Pas du tout. Un mytho avec ma gueule, il y a écrit fils à papa. Alors moi je vais voir le banquier, je lui dis écoutez c'est simple, mon père me payait tout, et là il veut plus payer. Donc j'ai un appart à payer, ma vie à payer, et donc là il m'a dit tu vas te prendre en main parce que t'es qu'un cassos. Et donc du coup, eh ben, il Mais faut est-ce que 30 c'est 000 la euros. même banque que ton père ou c'est une autre banque? Ah non, en gros, tu sais, tes parents ils ont plusieurs banques. Ouais. Et moi, non, je sais- non, tous les parents n'ont pas plusieurs banques. Mais non, mais. Non, mais. Tu parles vraiment comme un Parisien. Mais non, mais. Tu Non, vois, il faut se mettre à la quand je te place dis des gens. plusieurs Tous les- banques, c'est en mode. Non, tous les parents n'ont pas plusieurs banques. Non, mec. mais non, mais. La 80% des gens, ils gagnent Mais t'as des néobanques. Tu vois, Non, non, non. 90% des gens en France. Allez. Ah, mais ceux qui savent pas 70% gérer des leur argent. Non, pas du tout. 70% des gens en France, ils gagnent 2000, 2005. C'est déjà bien. En province, etc. Ils ont une banque. Ils n'ont pas des banques, frérot. vrai que- C'est pas parce qu'à Paris, on est qu'avec des fils de multimillionnaires Non, mais t'es un ouf. qui ont Attends. 12 banques privées que Non. tout le monde a plein de banques. Non, mais bon, en- bref, en donc tout tes cas, parents, le ils avaient truc, c'est- plusieurs non, banques. et moi, Ça, je c'était vais une voir la petite banque de ma mère. Ok. Ce qui est Tes parents, bon. ils sont séparés? Non. Ok. Ils sont ensemble, mais ils ont un compte séparé et je vais à la banque de ma mère parce que c'est ma mère qui s'occupe tout le temps de moi ou quoi que ce soit. Ok. Et c'est pas la meilleure idée du siècle, tu vois. Ma mère est pas la meilleure gestionnaire de cette planète. Donc tu vois, c'est pas la meilleure idée du siècle. Donc, La tu vois, balle déjà, perdue. il s'est dit putain, s'il est comme sa mère, l'argent on va jamais le revoir quoi. Non mais c'est sincère. Quoi. Et j'adore ma mère, hein, c'est grâce à elle que j'en Je suis veux là. pas qu'elle voit le Non, podcast, frère. non, et elle peut le voir, c'est grâce à elle, c'est grâce à mes parents que j'en suis là. Ils m'ont énormément soutenu, pas financièrement, mais en tout cas, ils m'ont soutenu. Pas me rembourser mentalement. les prêts étudiants. Non, non, mais c'est WAM, et tu vas Donc attends, comprendre. donc tu fais le prêt étudiant. Je fais un prêt étudiant, 30 000 balles, ça passe, j'investis énormément d'argent. Donc patati tu patata. prends cet argent, tu le mets en compte courant d'associé. Ouais, compte courant d'associé. Et donc t'as 38 000 sur la société. Attends, mais il n'y a pas que moi, parce que mes cousins aussi, ils investissent un peu. Il y en a un qui a investi 10 et l'autre qui a investi 22. Avec un prêt étudiant aussi, l'autre. Il a refait un prêt étudiant. On a tous fait des prêts. On a tout été financé par des prêts étudiants, en fait. Sauf que l'autre, ça passe mieux parce qu'il a fait une école de commerce. Donc en fait, tu dis que tu rembourses tes parents. Oui, voilà. Voilà. Donc ça va plus vite. Ouais, désolé, mon père il doit rembourser. Bon, ça passe. Ouais. Tu fais pas chier, ça passe. Ouais, ok. Donc Donc attends, attends. mon prêt étudiant, je l'ai fait à Donc- 3%. Hein. Donc c'est un prêt étudiant pourri. Qui sert à rien. Ça a pris à la cause sur le truc, tu vois. Je me suis fait vraiment, c'est à l'époque où, tu sais, c'était le Covid. Il n'y avait pas les aides d'État sur ça. Il y Maintenant, avait c'est à rien. 0,5, je crois, en Ouais, ce moment. maintenant, c'est Parce que c'est 0,5. subventionné par l'État. Ouais. Mais donc, en gros, du coup, vous avez combien sur la boîte à ce moment-là? Vous arrivez à mettre combien? Donc toi, tu mets 30, lui met 20, lui met 10. Je suis pas en donc montant. 80 balles, Ouais, quasiment. c'est ça. 80 000 euros. Et donc on envoie. Et donc, là, vous payez les on 12 paye 000 de Cooltra. setup. Tout content. Tout content. On pense vraiment devenir milliardaire. Et donc les scooters arrivent et là mec, il faut savoir que
on n'a pas de local, tout est dans notre jardin. Faut bien le jardin ou rue, hein. Vraiment jardin ou rue, tu vois. Là, il faut le préciser parce que c'est vraiment lunaire, tu vois. Et quand les scooters Mais attends, dans arrivent- votre maison de Ah, mais vacances, faut en fait, savoir- familiale. Ah non, mais ça. Mais 50 scooters. Et attends, quand tu vois, on a vu le poids lourd arriver, le Cap Ferré n'était même pas pris. Je pense que la presqu'île a failli s'arracher. Mais c'était avant la Poids saison. lourd. Ah non, mais c'était avant la saison, mais heureusement, en mai. Donc genre là, t'as Et faut un savoir- Smirnoff qui Et arrive puis il avec faut des savoir un truc, scooters. vous savez pas, vous avez tous vu la vérité sûrement. Oui, j'ai vu la vérité, Ok. les trois. Le 1, tu sais, avec Tous. ou quand ils perdent la marchandise. Ouais, quand ils font voler la Histoire marchandise, ouais. des diables. Ils Ça t'ont marche fait très ça. bien. Non, attends. Histoire véridique. Il y a le mec de Putain, Coultra. ramène-moi de l'eau. Parce que Il y a le mec de Coultra qui fait le setup. délirant. Donc il y a un mec de chez Coultra qui est venu avec sa femme, qui comme ça il fait un week-end gratuit, il vient de Paris. Le mec c'est lui qui set up tous les scooters. Donc quand il arrive, tu vois, je sais pas setup. c'est un avec- technicien, genre. Technique, exactement. Le mec Technicien est là, Coultra. il me dit je suis là et tout. Je dis Jimmy, il est où le camion? T'inquiète, il doit arriver. Il reste Attends, le technicien arrive avant le camion déjà. avant le camion. Il arrive reste comment, le mec? 2 jours. Et pendant 2 jours, il arrive. Je lui dis, il devait arriver hier. Merci, Il me dit oui, mais il a eu un petit problème à Bordeaux et tout. Il je sais pas arrive quoi. comment, le mec? Je t'explique. Il arrive en bus. Non, non. Et à un moment donné, au bout du 2e jour, moi j'appelle tout le temps Coultra et tout. Et là, il y a un mec qui me dit chez Coultra, il me dit écoute, on a un problème, on veut pas te faire peur, mais on n'a plus de nouvelles du chauffeur. Les gars, s'il vous plaît, aparté, tous ceux qui n'ont pas vu La Vérité si je mens. Allez le voir maintenant, parce que là, tu vas comprendre. Vous regardez ce soir La Vérité si je mens. C'est un film qui date de 97 et c'est justement l'histoire d'entrepreneurs juifs et c'est tout ce côté, vous savez, juif quand cette expression, c'est des bons vendeurs de Paris. Oh, vas-y, moi je te vends ça, je te fais ci, je te fais ça, un peu comme on peut l'avoir dans l'inconscient collectif. Et ces films, ils sont vraiment super drôles. Ouais, et ils sont top. faut que vous alliez jusqu'à la scène où il n'y a plus de nouvelles du camion. Non, mais tu vois, on me dit ça, faut savoir que voilà. Toi, en fait, tu penses au film en fait là. Non, alors pour le coup, là, un peu sérieux, je pense, mais à ce moment-là, tu penses pas du tout au film, tu te dis qu'est-ce que j'ai pu faire à la vie, quoi. Ça n'arrive à personne. Mais le mec t'a vraiment dit ça. Ah non, mais Lui, il était- non, mais je te jure, je pourrais même te retrouver des messages, je pense, où vraiment on s'embrouille. Faudrait que je retrouve, c'était des. Mais vraiment, je dis, mais les gars, vous êtes des ouf. Mais est-ce qu'il faut savoir que les camions ont des balises? Ouais, mais toi déjà tu dois. mais ils ont des balises, hein. Toi déjà tu dois leur casser les couilles alors Ah que- ouais, je les ai en tués. soi, eux ils ont un marché peut-être de 2000-3000 scooters sur la France. Plus. C'est le plus gros. Et toi Coultra tu en leur Europe. casses les couilles. C'est le pour leader 50. numéro 1 en Europe. hein. Et toi tu leur casses les couilles pour 5. Ouais, mais en même temps, je suis jeune, ils voient un mec qui se débrouille. Ouais, Tu vois, mais tu ça les connais fait le un truc peu de chier jeune. quand même. Bah, en vrai, pas du tout. Parce que Bon, et ça puis va. je me laisse pas faire, tu vois. En fait, non, ils voient le mec, tu vois, ils savent que s'il y a pas la marchandise, je vais les tuer, quoi. Enfin, concrètement, mec, au téléphone, c'est pas que ça s'insulte, mais pas loin, quoi. Et à un moment donné, mec, on dort, paniqué, tu vois, il doit être 15h. Et c'était quel jour là? Vous étiez en juillet? Vous On étiez était en juin mai. Mais bien avant. Ah, bien avant la saison. Puis on était le 3 mai. Ah, vous étiez en avance Juste sur la à- saison. Ah, mais bien sûr, t'es en avance. Vous aviez fait ça des trucs bien. Ouais, Ah non, parce là, il y avait qu'ils avaient quand même négocié, parce que c'était pas très cher, au moins 5 mois de location. Ah ouais. Ah, ça, il faut le préciser. 5 mois à 15 000, hein. Voilà. Grosso modo. Et Du coup c'est un peu moins rentable du coup. Non, parce que. Non, mais tu vas voir, c'est pas du tout rentable l'histoire. Non, mais rien que pour te dire, à parté, rien que le budget marketing, je me suis chié, je me suis retrouvé des mauvaises personnes, j'ai mis 17 500 € rien que sur la zone du Cap Ferré. 17 500 €. Dit en ads. Sur une Dis- audience de genre ça, 10 000 personnes. Bah, mille, max. Non, mais c'est. Les gens ils devaient voir que ta gueule. Ah, mais. Ah, mais tu pouvais pas me rater. Et puis le pire, c'est que tu vois sur les réseaux, mais je suis sur les marchés. Je suis à la jetée de Bélisère. Quand t'arrives, il y a une jetée. Je suis avec une pancarte et je meurs. Mais. Ah, attendez, je remets du contexte. C'était il y a 2 ans. Pas cet été-là, celui d'avant. Donc le coût, non, le il y a un coût an. par 1000, à peu près, sur des objectifs comme ça, sur Facebook, c'est à peu près 10 €. Donc ça veut dire que si je fais un calcul à la louche, 17 500 €. Sur 2 mois. Ouais, 3 mois. 17 500 divisé du coup par 10, multiplié par 1000. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même 1 750 000 impressions. Donc ça veut dire que tes pubs ont été montrées 1 750 000 fois sur une audience de 100 000 personnes, quoi. Ah, mais je les ai Donc assassinés. les gens, ça veut dire t'ont vu Ah, mais 15 à 20 le fois. pire, quoi. c'est qu'avant même que tu arrives, on t'avait ciblé et qu'en fait, mec, j'avais une pancarte. Donc quand tu arrives sur le bateau de train, donc les Parisiens ou d'autres touristes qui n'ont pas de voiture, tu peux pas me rater. Je suis sur la. Alors faut savoir j'ai pas le droit, il y a un locataire de vélo, je me fais engueuler. Moi j'ai une pancarte avec mes associés et moi je suis le vendeur de tapis. Donc j'ai les flyers, la pancarte. Et je vais voir les gens, je dis essayez, c'est aimer. Mais comment ça l'a jeté? Parce que les gens, ils arrivent en Et bateau. les gens, ils arrivent en bateau, donc je les ai assassinés dès le début, tu vois. Mais parce que c'est une petite île en fait, le Cap Ah, Ferret. c'est une petite île. Ah, pardon, Ouais. j'avais pas compris. Et du coup, mais comment il est arrivé le camion? Mais par la rue, parce que c'est une Ah, parce que- presqu'île. Ah, Tu ok, peux d'accord. arriver par la terre ou par la mer, tu vois. Ok, d'accord.
Et moi, je leur dis, essayer, c'est aimer, aimer, c'est profiter. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Je l'ai encore maintenant le discours, tu vois. Et j'avais une énergie de dingue. Sur un marché, genre. Ah, mais vraiment, parce qu'en fait, il faut savoir que l'anecdote et ce qu'il faut dans cette histoire-là, c'est qu'on a eu beaucoup de charges, on n'a pas été rentable, on a perdu moins 50 000 euros et qu'on a fait 57 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, donc sur l'été, et on l'a fait sur 4 semaines. Et les 4 semaines, c'était en août. En fait, tout juillet, on marche pas, les gens ils cuisent pas, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, gros? Et en fait, il y a un truc qui marche, c'est quoi? C'est qu'on va sur la jetée de Bélisère, que je fais des flyers, on fait 80% de chiffre d'affaires comme ça. 80% parce que à la main. ton marketing était mal fait. Non, mais même pas. C'est parce qu'en fait, si on est réel, personne veut de scooter au Cap Ferré. Tout le monde veut des vélos. Personne veut des vélos dans sa vie, mais alors au Cap Ferré, tout le monde veut pédaler. Ils veulent pas du électrique. Ah non, ils sont écolos. Non. Pendant 10 jours, ils sont écolos. Ah non, je te jure. Et là, l'histoire qui est belle, c'est que cette année, Alors que c'est trop cool les scooters. Mais en fait, tous ceux qui les veulent, ils pouvaient pas le payer. C'était des petits jeunes. Ils voulaient pas se le payer 1 heure, c'était 10 balles. Et Cap Ferré. les jeunes, ils les prenaient pas. Même pas. Alors qu'au Cap Ferré, je suis désolé, mais les gens ils ont de l'oseille. C'est le kiff en plus. Non mais mec, le truc était. Et tous les gens qui testaient, ils tombaient amoureux. Donc, Ouais, parce que c'est agréable. Et non mais c'est agréable, les scooters, ils sont pas beaux, mais ils sont. Après, le incroyable. marché était peut-être moins développé de la mobilité urbaine aussi qu'aujourd'hui. Non mais il est moins développé. Et tu vas voir, on a arrêté les scooters. Là, donc cette année, donc là, tu vas très bien comprendre et tu pourras expliquer aux gens. Donc en gros, vous faites 56 000 de chiffres. Ouais, mais Sauf que vous aviez. 120 000 de sorties. Ouais. Donc en fait, ouais. Mais vous vous retrouvez 100 avec 000. un peu de trésor quand même. On a de la trésor, mais on est factuellement au bilan à moins 60 000 euros. Oui, j'ai compris. On est Moins négatif. 60 000 que vous avez investi, Voilà. mais vous avez Mais quand on même a de la la trésor. trésor. Vous n'avez Exactement. pas tout cramé non plus. Non, on a de la trésor. Et là, t'as le Il vous reste quoi, 30 000 balles quoi. grosso modo. Sauf qu'il y a des remboursements, donc. Ah, il y a quoi comme remboursement? Parce qu'on avait fait des plaintes, on avait fait des prêts, il fallait quand même rembourser une partie à des moments, tu vois. Il fallait quand même dans la trésor. Ah oui, Parce que- vous deviez vous récupérer un peu Voilà. pour payer vos prêts parce que vous aviez pas de salaire. T'as compris. Ah oui, quoi. T'as compris. Donc la couille est là. Et à un moment, t'as l'expert comptable qui nous appelle et qui nous dit écoutez les gars, c'est simple. C'est soit vous faites un abandon de compte courant, soit vous liquidez la boîte. Dans les deux cas, t'es dans la merde. T'as perdu ton oseille. Non mais c'est pas l'oseille, là, le problème c'est qu'il faut quand même mettre dans le contexte aux gens que quand tu liquides une boîte en France, avant une banque te refinance, Ouais, c'est un alors peu mon compliqué. pote, non mais c'est pas compliqué, il faut dire la vérité, c'est impossible. Non, je suis pas compulsible. Tu vois, je reparlais avec un client moi que j'ai eu là il y a 2 mois qu'on a signé, qui est une grosse agence de chauffeurs pour tous les événements. Il travaille avec toutes les marques de luxe, etc. Il a 25 voitures en interne, 20 chauffeurs en interne. Là, il a racheté une autre société avec des cars, etc. Sa première boîte, il l'a liquidée avec 40 000 de dette ou 50 000. Il m'a dit, j'ai remonté 2 ans après. Non, C'est compliqué. mais en fait, c'est pas ça. C'est que ça va être compliqué qu'on te prête dans le vent. On va plus te prêter dans le vent. Mais si tu relances une boîte qui crache de l'argent, qui est rentable, Ah dans ce cas-là, tu oui. vois ce que je veux dire? Dans ce Ça cas-là, va oui. être pour que les gens comprennent. En fait, en France, c'est très difficile. Les banques sont frileuses. Elles vont très difficilement prêter pour lancer un projet. Et encore, il y a des pays où c'est bien pire. Vous prenez les Émirats, par exemple, on va jamais vous prêter pour lancer un projet. C'est pas possible. Lance, fais de l'argent, viens dès que tu as du flux, et là, on t'aide à développer. Mais on t'aide pas pour lancer. Voilà. Tu lances avec ton argent, avec des investisseurs, mais les banques, elles savent pas faire. En France, c'est rare qu'une banque, elle t'aide pour lancer. À 10 000, 20 000, elle va te payer, mais c'est rare. Elle va Ouais. te faire un crédit à conso, en réalité, elle va te mettre en caution. Ouais. Moi, je sais, quand j'ai créé ma première boîte, j'ai voulu prendre une voiture en leasing. Ils m'ont fait la voiture, mais j'ai pas vu, j'ai signé, j'ai caution sur le crédit. Je suis encore caution dessus, à 20 000 euros. Je reçois le papier tous les ans. Vos engagements de caution sur le crédit, non. Et c'est très compliqué d'être Sinon, cochon. ils le font pas. C'est très dangereux. C'est juste que tu devras rembourser en perso, quoi. Ouais. C'est tout. Mais Mais donc voilà, donc l'histoire elle est là et donc voilà. Enfin, ce qui est bien, c'est que l'histoire qui est belle, c'est que moi maintenant je suis plus trop dedans, je suis encore associé. donc, au final, dans donc l'opérationnel. vous faites comment alors à ce Et donc moment-là? là, qu'est-ce qui se passe? On se pose des bonnes questions. Et là, mes cousins, et c'est à eux qu'il faut le dire, Valentin, Louis, bravo à eux, ils ont été très malins. On s'est mis à 100% sur le vélo, moi j'y croyais pas. Et en fait, on s'est mis sur les conciergeries de luxe. On a plus de B2C pratiquement, on fait que du B2B. Attends, ça tu vas vite. Donc en gros, vous avez dit, donc vous avez renvoyé les scooters à Coultra. Ouais, Il y a un camion qui vous a recouté une blinde, je Ouais. suppose. mais ça on a même plus payé, tu vois. Ah ouais, mais tu leur avais dit on peut plus. Ouais, non. Ah, on est mort. Donc, Et donc du voilà. coup, Coultra, pas cool quoi à la fin. Écoute, Ils étaient cool. ils ont gagné beaucoup d'argent sur notre dos quand même. Ils se sont quand même pris de l'oseille sur le deal. T'inquiète pas, ils ont pris beau. Ouais. Vous leur avez payé au moins 3 mois, plus les frais Même de plus, on setup. a donné 115 000 euros, je crois. Ah ouais, c'est eux qui ont gagné de l'argent quoi. Grosso modo. Après, c'est Non, pas- moins 80. Après, ils étaient pour rien. Rien. Et Elisa, Mais vous avez été réglo en réalité. On a été Parce réglo. que vous étiez au début du business. Je vais être honnête avec vous, les gars.
avec un peu plus d'expérience, une histoire comme ça, c'est très très simple comment ça se passe. Tu mets un acompte de 12 000 pour tes frais de setup, tu payes ton premier mois, tu vois que ça marche pas, t'appelles le mec, tu lui dis écoute c'est simple. Je lui dis moi là je vais déposer, donc soit tu récupères tes scooters, je suis gentil déjà de te payer le camion, soit tes scooters ils restent ici, personne les récupérera, t'auras pas tes paiements. Ouais mais t'es têtu à ce moment-là. Oui parce que t'es têtu, parce que t'es dans le truc, tu dis ouais ça va marcher. Mais avec de l'expérience en tant que business, le business c'est pas le monde des bisounours. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des contrats, mais tu peux les rediscuter, les contrats. Quand la société va faire faillite, bah, le mec, il préfère récupérer peut-être ses scooters et que tu lui payes pas ces 4 mois qui restent, plutôt qu'avoir rien. Ah non, mais vous étiez pas dans cette logique business à l'époque. Vous vous êtes dit, ouais, ça va marcher, du coup, vous avez continué à payer. Et c'est ça qui a fait qu'à la fin, vous avez perdu 50 000 sur l'été. De ouf. Alors que si vous aviez fait le chiffre des... Bah, vous étiez dans le truc, mais... Non, mais t'es dans le truc, et puis voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année-là, je peux te dire que l'histoire, elle est belle, parce qu'ils ont fait les choses bien, on a discuté pas mal. Et donc après, donc à la fin de ce truc, vous avez fait quoi? Vous avez abandonné votre compte courant au final? On fait un abandon de compte courant. Chacun? Sur la société. Tout le monde a fait un abonnement de compte courant. On a abandonné tout courant. Et on a relancé la boîte avec zéro. Il y avait toujours les crédits. Et on a fait la boîte avec zéro. Et en fait, là, on a fait un truc de dingue, c'est qu'on a vendu sans avoir le stock. Donc on appelle les conciergeries, on dit oh, les gars, maintenant on n'a pas que des scooters, on avait toujours les 8 scooters qu'on avait achetés la première année. Ah, ça c'est la belle histoire, c'est beau. L'histoire. Et on a des vélos maintenant. Ah ouais, vous avez des vélos? Ah ouais, des vélos de dingue. Donc on avait fait une plaquette et tout de dingue. Et on a vendu. Ah, et en fait, donc t'avais acheté les vélos? Non, t'avais pas acheté là. On n'a pas acheté, on s'est mis en partenariat avec des conciergeries de luxe qui nous ont fait confiance parce que nous, ce qui a marché dans la société, c'était l'humain. Moi, quand il y avait Ils ont aimé que tu ailles sur la truc, là, machin. Même pas, c'est quand t'as une personne que je livrais. Ok, ouais, il y avait du suivi à base. Et que ça soit moi ou mes cousins, la seule chose que tu peux pas nous enlever dans toute cette société, c'est ce côté humain. Oui, c'est des petits jeunes sympas, quoi. Vous avez de l'énergie et tout. L'énergie, gentil, mais même. Oui, et puis t'étais là pour les aider, serviable. T'as compris. Moi, t'as un problème, tu peux nous appeler à 23h, on te répond. 4h du matin. On va te changer un pneu, frérot. Non, mais zéro van. Et tu vas le voir cet été, moi je n'y étais plus. Mais mon cousin Valentin, et bravo à lui, et je lui fais, s'il voit ça, c'est sans lui, il n'y aurait rien. Il a géré 120 vélos. Qu'on a acheté 120 vélos. Donc attends. En début septembre. Donc vous êtes allé vendre des vélos, mais vous les vendiez en abonnement aussi? Mais non, on est allé voir des conciergeries, on leur a dit bah, vous avez des clients de luxe, vous avez besoin de vélos, alors on va vous fournir des vélos. Et en fait, ils envoyaient contents. C'est juste qu'ils ne voulaient pas gérer l'entretien et tout. Non, mais en mai, on avait déjà les virements pour l'été du 15 août des vélos. Ah, ils t'achetaient 10 vélos et toi tu leur brandais. Ils louaient. Et nous, on les achetait avec l'argent qu'ils avaient loué. Donc le mec, je sais pas, il y a un devis à 1007 ici, il paye. Bah, avec les 1007, je vais acheter 10 vélos. Avec ça, et en fait, du coup. Attends, faut que tu me réexpliques. Vous leur vendiez les vélos, vous leur louiez les vélos pour l'été. Voilà, pour l'été. Et c'était combien que vous leur louiez? Nous, c'est 110, ils vont me tuer, mais c'est 118 ou 120 euros TTC par semaine, le vélo. Aux conciergeries? Je louais au conciergerie. 110 balles par semaine. Ouais, possible. Et eux, en fait, ils le sous-louent à leurs clients. Non, c'est leurs clients, ils veulent des vélos et après ils prennent comme, ils prennent 20% en plus, ils l'envoient. Mais ils sont contents parce qu'ils n'ont pas besoin de les gérer. C'est ça. Exactement. Donc en fait, c'est pas pour vraiment gagner de l'argent, c'est juste de pas les gérer et de fournir le service. Et fournir le service. Parce qu'eux, ils gagnent de l'argent sur l'IMO. Eux, ils louent des maisons à 10 000. Ah, c'est ça, exactement. Et ils gèrent aussi sur la conciergerie. Parce que la conciergerie, elle prend ça comme aussi. Tu vois, elle gère le restaurant, le site, elle te gère tout ton truc parce que t'es riche, tu vois, donc t'as pas besoin. Elle prend 10-15% à droite à gauche. Et le mec le sait, hein, le mec qui fait la conciergerie, il sait qu'il va. C'est pas gratuit une conciergerie, tu vois. Bah oui, non, mais c'est sûr. De toute façon, quand tu payes une conciergerie, tu t'en bats les couilles. T'as compris. Et les mecs, ils payent contents. Donc nous, avec cet argent-là, on peut, sans argent, acheter des vélos. Et on commence l'été. Avec ouais, mais par contre, tu dois quand même sortir un peu de ta poche en plus. Ah, mais tu dois sortir de ta poche. Mais ça t'aide un peu à le payer. Mais ça t'aide. Nous, attends, on commence avec 20 vélos. On vend tellement que le 28 juillet, on avait 100 vélos. On a dévalisé Decathlon. On pouvait plus acheter. Mais c'était des vélos Decathlon? La tête de ma mère, les meilleurs vélos de cette planète. Les meilleurs. Et c'est pas parce que je suis français et que j'aime les trucs français, c'est que c'est les meilleurs. Mais par contre, vous les brandiez ou? Mais même pas. Un peu, mais c'était du B2B, on s'en fiche. Non, parce qu'en fait, non, mais il faut que les gens comprennent. Notre site internet, plus personne n'y allait. Les gens pensaient que c'était fermé. Pour que les gens comprennent pourquoi une conciergerie n'irait pas aller acheter elle-même les vélos chez Decathlon, parce qu'elles ne veulent pas se faire chier à les gérer. C'est ça. Ah, mais non, en fait, elles n'achetaient pas le vélo en lui-même. C'est comme elle n'a pas acheté un. Elles achetaient le fait qu'il y ait de l'entretien, de la gestion derrière. Et non, mais surtout qu'on leur livre, qu'on soit même tous les clients, ils ont adoré. Ah, parce que vous alliez livrer leurs clients aussi? On livrait tout. Nous, on s'occupait de tout. On livrait les vélos, on livrait tout. Et aux clients? Aux clients, dans les villas. Ah oui, d'accord, tu m'as pas expliqué. C'est un service de luxe. Ah, t'expliques pas tout aussi. Ah oui, c'est un service de luxe. Ah oui, pardon. C'est un service de luxe. On les livre, on leur amène. Moi, j'ai cru que tu leur posais 10 vélos dans leur boutique et puis ils se démerdaient. Ah, pas du tout. On amène aux clients, les clients, ils nous envoient les devis, tout ça. Et ça, c'est mes deux cousins qui ont tenu ça cet été incroyablement bien. Et je tiens à leur remercier parce que vraiment, c'est grâce à eux, on a fait x2,5 du chiffre d'affaires, on est rentable, on est arrivé. Et du coup, vous avez récupéré tous vos vélos. Et c'est encore de l'achat, donc c'est de l'amortissement. Que vous gommez et que vous avez toujours et que là, vous allez pouvoir relouer cette année.
T'as tout compris. Et par contre, eux, c'est devenu des pros de l'entretien des vélos. Changer les chaînes, réparer les trucs, c'est des pros. Mais moi, mais mec, là, tu sais pas, mon cousin m'a appelé il y a 2 jours, il me dit, mec, j'ai une idée de génie. Tu vois, tous les pneus en ce moment, ils sont blancs. C'est à la mode, les pneus blancs. Et bah, mec, ça fait 6 mois qu'on essaie de les nettoyer, les vélos. On a enfin trouvé la technique. Je la dévoilerai pas ici parce qu'il y a vraiment une technique pour nettoyer bien les vélos blancs et que ça ne prenne pas 2 heures. Ah, les pneus. Les pneus, c'est vraiment une technique et il a vraiment mis 6 mois et je le connais, c'est un maniaque de sa mère. Il a fait tout Action, tout Bricorama, le mec il s'est tué, tu vois. On a dû dépenser 350 balles dans les produits, tu vois. Et le mec il a trouvé pour que ça. Parce que c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Tu vois un vélo comme ça, le pneu il est noir. C'est la honte, tu vois. En fait, c'est que t'as l'impression que t'as eu un vélo de l'année dernière. Ouais, t'as compris. Alors que nous, on peut pas faire ça, tu vois. En plus, là, tu les amortis, il faut qu'ils tiennent bien. Et donc, il m'a dit, on va lancer un site e-commerce où on va vendre notre solution à 10 balles. Et tous les gens qui ont les vélos et avec les pneus blancs, on va les vélos Décathlon, en fait. Ouais, ou même pas, non, mais pas que. Attends, c'est hyper à la mode, tu vois. Et il m'a dit, oui, c'est les vélos un peu vintage, c'est ça? Ouais, mais c'est devenu un malade. Mais c'est devenu des malades de ça. Et c'est ça qui est incroyable. Moi, maintenant, je disais sur Et du coup, plus de chiffres, ils ont fait. On a fait x2. C'est dingue quand même. C'est beau, mais par contre, vous pouvez pas récupérer votre compte courant. Oh, t'inquiète, il est beaucoup plus joli maintenant. Putain. Ouais, mais pourquoi vous avez dû l'abandonner, le compte courant? Parce qu'en fait, on avait trop de dettes. On avait fait aussi un prêt avec la banque. Sur la société? Ah, oui, d'accord. T'as compris. Mais on était. Et comme c'était la location, c'est pas de l'amortissement, c'est pas du passif, c'est pas de l'actif, c'est du passif, t'es mort. Mais l'idée était en même temps hyper maligne et en même temps sur le papier complètement conne. Mais en même temps hyper maligne parce que c'est du dropshipping, c'était une marque blanche, j'avais rien à faire. En fait, c'était soit tu faisais un abonnement au code courant pour montrer que tu veux sauver la boîte, ouais. Soit tu partais en liquide puisque la banque, vu que tu la payais plus, ouais. Elle allait te mettre en redressement. Ouais. Et ça, c'était impossible. Et j'ai dit à mes cousins, les gars, en fait, ça change. Alors que si tu fais un abonnement de compte courant, t'as montré à la banque que tu mouillais la chemise. Appelé, et tu vois, ils nous ont dit, mais bravo. Et même notre restaurant, ils dit, vous avez fait comment? On n'a pas dépensé 1 euro. On a fait ce chiffre d'affaires, c'est du bootstrap. Pas 1 euro de dépense, pas 1 euro. Et comment vous avez fait pour rembourser du coup vos prêts après? Attends, on est dans l'étape où. Ah oui, ils courent toujours, t'as les mensualités qui courent. J'ai mis un différé, donc écoute, on s'en reparle dans 1 an et demi. Ah, il a pas commencé encore? Non. J'espère que ça va rouler pour moi. C'est quoi les mensualités? Parce que c'est pas élevé. 657 € par mois. Oh, ça va. Non mais ça va pour toi, sauf que moi si ça rentre pas, ça va me voyer quand même. Ok, donc maintenant on a bien parlé de Coco Mobility. Donc si un jour je prends une maison de vacances au Cap Ferret, je veux le scooter, le vélo, frérot, tu me mets le scooter, attends, il a augmenté. Tu me sors pas un truc il a 520 balles hein, le scooter. Ouais, mais tu me sors pas frérot un devis à 600 balles pour un scooter à vélo la semaine. C'est plus maintenant. Tu dis c'est Michou. On envoie des faut envoyer des devis jusqu'à 3500 4000 pour une semaine. Comment ça? Et c'est combien de scooters, combien de vélos? C'est des familles genre. Non, c'est 2 scooters et 10 vélos. Ouais. Ah mais c'est choquant mec, je suis trop pas. Les gens ils se rendent de l'argent acheté. Mec, les villas là-bas au Cap Ferret, c'est en moyenne, la minimum de villas c'est 10 000 et ça monte jusqu'à 50 000 la semaine. Ah ouais, je savais pas que c'était aussi riche moi l'été. Putain, faut que tu dupliques à Saint-Tropez. Ah non mec, pas du tout frérot. Moi déjà je suis beaucoup moins là-dedans, maintenant j'ai merci à internet, je les ai sur certaines problématiques. Non, mais ça c'est des trucs locaux en fait, si t'es pas sur place implanté, t'es mort. T'es mort. Bah, le nombre de menaces qu'on a eu mec. Ah ouais? Par des mecs de là-bas? Des vieux de la vieille genre? Non, des jeunes, des 2005, 2006 non. qui veulent nous assassiner. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu les boules, ils ont pas eu l'idée. Ah, mais des mecs de là-bas. Ouais. Puis comme t'es... Puis là-bas, ils aiment trop se la jouer genre mafia de la campagne. Ouais, comme la Corse. Insupportable. Mais bon. Ouais. Ils sont, non mais voilà, en tout cas l'histoire est belle. Et maintenant voilà, merci à Internet. Grâce à ça que tu m'as connu. Et, ah oui. Et que, donc alors ouais, donc merci Internet, ça date de quand ton idée la folle là? 1 an. Pile 1 an. Et comment t'as eu cette idée en fait? Je sais pas mec, je me fais chier en vrai. Non parce que tu t'étais plus sur l'autre truc. En fait non. C'est très long. Si je fais toute l'histoire, pas très long, mais en gros, Coco, va très bien, Moi, je suis en études. En études, je me rends compte que j'en ai marre. À ce moment-là, je rencontre un mec qui s'appelle Maxime Blondel. T'es en alternance? Je suis en alternance. T'étais où? Encore chez Mobile? Ouais, Mobile Club. Je rencontre Maxime Blondel, qui a monté The Quest, qui est un je startup connais studio. ce mec. Je connais en plus. Voilà. Et bah, ce mec-là, fit humain, il veut me prendre. Ces mecs-là, ils cofondent ta boîte pendant les 12 à 18 premiers mois, ils mettent 100 000 balles dans ta société. Là, je me dis, ok, incroyable. Il me dit, écoute, je te prends. Parce qu'il prend pas tout le monde. J'arrête l'école. Je me dis, allez, nickel, j'ai plus que 2 ans. Bah, c'est la vie, mais au moins, je savais que je t'ai pas fait pour ça. Moi, j'avais demandé. Et tu vis avec quel argent du coup? Avec l'argent de l'alternance. Et après, avec l'argent de la levée des 100 000, j'avais un salaire. Un petit salaire quoi. Et après, Coco me renverse un peu d'argent sur mon prêt et j'ai utilisé mon prêt pendant 8 mois. Okay, jusqu'à ma levée de fonds où j'ai relevé. Et là, j'ai pu me verser un petit salaire. Après, moi, le salaire que j'ai besoin pour vivre, hein, ça va te choquer, mais pour vivre, moi, 960 €, je vis. Ah ouais, frérot. Ah ouais. Voilà. Ouais, moi, je vis pas du tout avec 960 €. Non, mais je vis. Après, moi, je suis très. Et c'est normal. Et tu vois, mais juste, tu vois, moi, je fais des choses, tu vois,
Je suis quelqu'un qui me satisfait. Et tu vois, mes copains dire ouais non tu vis hyper bien. Tu vois, je suis parti à Bali, j'ai su dépenser parce qu'il y avait un peu d'argent à droite à gauche, parce que je m'étais fait un peu d'oseille ou ce que tu veux. Mais je suis un petit quelqu'un. kiff. Tant que je ne gagne pas bien, toi t'as gagné donc tu peux dépenser. T'as ce truc là de j'ai gagné, comme tu m'as dit tout à l'heure. Ah bah frérot, l'argent que je dépense c'est le mien. Voilà. Donc t'as aucun. Et moi Pour ça, tu sais que moi j'ai une phrase, je dis tout le temps, c'était dans le digital, on sait jamais ce que les gens gagnent. Moi les gens me disent oui mais Michel tu parles de CA, tu parles de ci, tu parles de trucs. Je dis les frérots, déjà on est en France, donc déjà même si demain je suis à l'étranger, je ne dirai jamais publiquement mes chiffres. Il faut être complètement fou furieux pour faire ça. Il faut avoir envie d'avoir un contrôle, il faut avoir envie de se prendre une amende, il faut être fou. On ne donne pas ces chiffres comme ça, encore pire quand on est à l'étranger. Les mecs qui sont à l'étranger, qui font des trucs build public, j'ai fait non d'euros, mais c'est des fous frérot. C'est des malades. On t'aime Antoine Blanco. C'est des fous, pas forcément Antoine, mais ils ont vraiment pas peur. Ils ont vraiment pas peur. Parce qu'en fait, si demain, t'as un contrôle ou quoi que ce soit et qu'on a envie de te faire chier, tu donnes des éléments pour qu'on te... tu tends le bâton pour te faire battre, quoi. Enfin, c'est fou de faire ça. Enfin bref. Moi, dans tous les cas, j'ai mes sociétés en France, donc je peux pas... Voilà, j'ai aussi des clients structurés, des clients sérieux, je peux pas faire n'importe quoi sur Internet. J'ai aussi... je dois faire attention. Et puis, il y a le chiffre d'affaires, il y a le revenu, il y a le machin. Moi, je dis toujours aux gens, le chiffre d'affaires, le mec, il peut te mentir, il peut dire ce qu'il veut. Même si demain, tu vois sur société.com, machin, le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Après, on va dire, oui, parle-moi pas de chiffre, parle-moi de bénéfice. C'est pareil, le bénéfice. Comment tu veux savoir le bénéfice de quelqu'un à part voir son bilan? Bilan. Souvent, les gens, ils les diffusent même pas, ils les publient même pas, les bilans. Non. Ouais, mais les bilans, tu ne trouves pas sur Internet, ils ne sont pas publiés. Donc, tu ne connais pas le bénéfice. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu n'as aucun indicateur pour savoir si quelqu'un gagne de l'argent? Il n'y en a qu'un seul d'indicateur. C'est combien il dépense. Parce que quand tu vois quelqu'un dépenser, tu vois quand même bien qu'il dépense. Enfin, après, beaucoup de gens, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Non, mais tu peux Oui, mais au-dessus de leurs moyens, ça veut dire quoi? Tu dépenses quand même. Ce que tu le dépenses, c'est que tu le gagnes quand même. Mets-toi quand même dans le contexte, et je pense que t'as dû être comme. Non, peut-être pas comme ça toi, mais moi j'en connais. Ils prennent 10 000 ils gagnent 10 000. Et pour eux, ils ont gagné 20 000. Parce que comme la banque, il y a le découvert. Non, mais je sais tu pas. vois, c'est choquant ça. Oui, non, mais ce que je veux dire là, c'est abusé dans tous les cas. Et puis dans tous les cas, même s'ils font du découvert, il faut qu'ils le remboursent. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui dépense 20-30 000 euros par mois, ou qui dépense 10 000, je veux dire, enfin, quoi qu'il fasse, c'est qu'il déjà il les gagne. Ouais. Ça veut pas forcément dire qu'il a 300 000, 500 000, 2 millions sur son compte, ou que sa boîte elle cartonne à des milliards, etc. Mais enfin, je veux dire, la dépense, ça ne trahit pas. Ça peut pas se faker. Tu peux pas faker de la dépense. Sauf les gens, par contre, qui fake à se filmer avec les gens qui dépensent. Ça, il y en a, ils sont experts. Tu sais, ils viennent, ils se greffent en fait. Clac, clac, clac. Mais c'est pas eux qui ont dépensé. En 1, 2, 3 mouvements, le mec, il a dépensé comme toi, il a fait une story crarée. Limite mieux que toi ce que t'as fait alors que t'as payé. Ça, il y en a, ils sont experts et ça donc vraiment de magasin. Tu vois, pour revenir à ça, mec, moi j'ai arrêté. Tu vois, maintenant, mec, quand je suis en boîte ou quoi que ce soit, je ne filme rien. En fait, j'ai passé le truc. On s'en fout, quoi. Tu sais, tu fais ta vie, tu te rends compte qu'en mec, en fait, tu passes des bien meilleurs moments quand tu filmes pas. Moi, j'ai arrêté de filmer. Quand tu quoi, pardon? Tu passes une bien meilleure soirée quand tu ne filmes pas. Ouais, moi je filme plus trop, c'est les gens qui filment. C'est mes potes qui filment. Quand je les invite et tout. Après, moi je sors quasiment plus. Donc, bref, merci Internet. À ce mec-là, tout ça, on réfléchit à une boîte. Au début, il me prend pour une néo-assurance. T'as bien compris, 19 ans, ça marche pas. Alors, on réfléchit, on éditère et tout. Et moi, je me rends compte qu'il y a une crise sociale, que les gens, ils arrivent pas à parler ensemble, que mec, en fait, il n'y a pas de lieu pour être cool, pour sociabiliser. Et puis, tout ce qu'on voit sur les réseaux qui t'entache chez toi, tu peux pas le revivre. Ouais, pourquoi? Non, mais c'est bien, l'idée elle est bien, moi. C'est bizarre. Et je voulais un truc qu'on peut internationaliser vite et qui n'existe pas et que je peux développer. Moi, un de mes exemples dans le business, ça, c'est vrai que ça n'existe pas aux States. Nulle part. Nulle part au monde. C'est quand même bien C'est comme fou. concept. C'est fou quand même. T'as une bonne idée, mec. Tu vois, pas si conne que ça. Et puis en plus. Ah non, l'idée elle est tu vois, bonne, frérot. Encore, autant toutes les idées à la con sont pas bonnes, mais là c'est une idée à la con qui est bonne. C'est ça. Une idée qui est devant les yeux. Qui est devant les yeux de tout le monde. Et tu vois, c'est comme je dis, moi, pourquoi je vais dans le physique? Parce que moi, j'ai un de mes mecs que Non, j'adore. mais j'ai l'impression que c'est bon WeWork, timing. tu vois. C'est bon timing. Parce qu'encore, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, les gens ils te regardaient bizarre. Tu vois. Ouais, mais je suis peut-être que d'accord dans avec 2 ans, ça existera de partout. Parce qu'en fait, regarde les escape games et tout, ça marche vachement bien. Mais c'est trop geek. Genre, moi, j'ai jamais fait d'escape game parce que frérot, il commençait à me dire, frérot, je vais aller transpirer dans un truc, aller faire des codes et des serrures et bouger des cadenas, mon frère, ça va. Je suis pareil que toi. Et moi, je voulais. Je vois pas du tout faire ça. Je voulais que le loisir entertainment. Moi, ma vision du loisir, c'est qu'il va exploser dans les prochaines années, j'en suis sûr. Et qu'on retienne bien cette phase parce que je pense. En physique, tu parles? En physique. Pendant 20 ans, on a vécu les fast-food. On a eu les fast-food, on a eu les pokés, c'était la bouffe. Fallait que ça aille vite, tu fais du cash, EBITDA, peu d'humains. T'envoies du pâté, mec, incroyable, pas besoin d'extraction. Non, mais je sais pas, même les gens, ils aiment bien. Les gens, ils aimaient bien le.
Tu parles de même dans les comportements d'achat, les gens ils aimaient bien. Moi, je pense que l'avenir, c'est que les gens, pendant 5 ans, étaient fermés chez eux après le Covid. Ils sont restés fermés. Ils veulent bouger, ils veulent faire des choses, ils veulent faire des expériences. Et l'immersion, le entertainment, Ouais, les franchises de ça, Ouais. je pense que dans les 10 prochaines années, ça va exploser. Mais quand je dis exploser, c'est. Ouais. Je pense qu'on Ouais, mais ça veut dire qu'après, il y a toutes les marques qui vont lancer, tous les trucs de films, Tout le ils vont monde. lancer des. Tout le monde va se lancer, sauf que la réalité, c'est que C'est vrai que c'est pas mal comme activité. arrive le sur un samedi. truc où- C'est bien comme activité le samedi. le samedi ou Tu sais, les gens, ils ont envie de vivre. Nous, on en parlait avec Ben. Les gens, ils ont envie de vivre les films qu'ils regardent. C'est pour ça que la télé-réalité, ça marche tant. Ben voilà. Et nous, c'est pour ça que nos contenus, les trucs de con à la con comme ça marche des mecs comme nous. Parce que en fait, ils aiment bien le lifestyle, les gens, parce qu'ils ont l'impression que c'est un peu comme un Peuvent le film. vivre. Ils peuvent le vivre avec. Ils sont proches de toi. Et donc, non, nous, c'est ce qu'on a monté. Moi, c'est ma thèse. Ma thèse, elle est simple. C'est de dire, voilà, ça va exploser. J'invente rien, je récupère des choses, je m'inspire, je reproduis. Et du coup, comment t'as fait pour monter le deal? Parce que du coup, là, il y a du gros financement. Là. Ouais. Parce que là, c'est du business physique. Donc, c'est du Presque, business ouais, qui est basé sur, un million, ouais. qui est basé 150 sur 000, un beaucoup million. de financement. Donc, pas d'acheter les murs, parce que je me doute bien que des murs là où vous allez être, c'est plutôt dans les 10 millions. Mais donc, 1 million, c'est les travaux, c'est le bail, c'est le fonds de commerce. Il y en avait peut-être un. Il y avait un fonds Non, de commerce. zéro. Donc, ça, c'est bien, parce que tu crées ton fonds de commerce. Donc, Ouais. Non, mais j'ai trouvé une affaire en or. Mais c'est quoi qui coûte 1 million? Alors, c'est les travaux, en fait, surtout. 500 Et travaux, Et après, c'est le fonds de BFR. roulement pendant un an. même pas. 500. Même pas de fonds de roulement pendant un an. La régie, C'est faible. on a presque pas de fonds de roulement. Ok. Donc en gros. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. Mais moi, je dis investisseurs, c'est familial. Ouais, c'est pas, du c'est temps. pas de la start-up. Ils peuvent remettre. Tu vois, moi, je connais les enfants de mes investisseurs. Je Ouais, passe ils du peuvent temps avec remettre eux. si jamais ça marche. Mais c'est Non, pas des même investisseurs si ça de la met du temps, start-up. ils le savent. Un lieu physique, ça peut mettre peut-être 6 mois à prendre. Si ça met plus que 6 mois, un conseil commercial, t'es mort. C'est fini. Alors, il faut se dire, ok, bon, on part. Ça aurait été une belle Donc expérience. en fait, qu'est-ce qui coûte 1 million? C'est les travaux Ouais, qui coûtent les cher. C'est le plus cher. Et puis aussi le loyer. T'envoies des cautions, Ah oui. des GAPD, Ah ouais, je sais. le bailleur, après l'autre, l'argent immobilier. Tu te dis, mais gros, ça s'arrête jamais. T'envoies un chèque. Non, les pour gens un- ils se rendent pas compte, les locaux commerciaux Mais mec. et les bureaux. Mais vous êtes Genre moi j'ai pu malade. prendre des bureaux, genre j'étais là, j'étais. Mais t'as tout explosé. T'as une trésor, tu te dis, mais qu'est-ce que je sais. Ça te dégomme ta trésor parce qu'en fait faut payer. Donc faut payer trimestriel d'avance, donc 3 loyers. Ouais. Ensuite faut payer. T'as une caution, une dépôt de garantie, ou les deux? Si t'as pas si t'as pas de bilan, nouvelle boîte, ou si t'as pas 3 ans de bilan sérieux, c'est 6 à 1 an de GAPD. Ouais. 6 mois voire 1 an, mais en général c'est 1 an. Ouais. Donc ça fait 12, ça fait déjà 15 mois. Ensuite tu dois payer 3 mois de caution. Ouais. Caution pour, qui est en dehors de la GAPD. Ouais. La caution pour bien sûr. l'état des biens. Et ensuite, tu as les frais de l'agent immobilier. C'est quoi ça? C'est 2 mois ou 3 mois? Non, C'est un pourcentage. c'est 10% 20. de l'année. De base, ils prennent 30. 15% de l'année. De base, ils prennent 30, et moi, je négocie à 20. 20% du loyer annuel. Ouais. Hors taxe. Ouais. Mais j'ai tout négocié, moi. Donc c'est énorme en gros. C'est énorme. Et moi, j'ai tout négocié. Je tout négocié, et je me suis entouré des. Quand tu prends un lieu de cette taille, je veux dire, ça va. Non, mais ouais, ça va, mais après, moi, il faut savoir que pour le bailleur, c'est un pari aussi. Moi, le bailleur qui m'accompagne, c'est le plus gros bailleur de Paris. C'est un mec qui a su soutenir un jeune, j'ai su convaincre ses équipes. Et non, C'est un bailleur privé ou institutionnel? privé. Privé. Bah, tu connais Interparfum? Ouais. Bah, voilà, c'est. Ouais. Voilà, t'as compris. Et donc, bravo, merci à eux, tu vois, ils ont su me faire confiance, ils ont su me donner les cartes, ils ont quand même eu confiance en un jeune de 21 ans qui, quand on va les voir, il n'a pas un euro, qui leur explique un projet qui n'existe pas. Donc, pour un bailleur, il y a écrit « n'y va pas ». Faut être honnête, un bailleur, il veut être payé, comme une banque. Quand tu lui dis que tu vas créer un concept qui n'existe pas, lui, avec l'argent qu'il a, il s'en fout, hein. Il peut attendre le bon mec qui va mettre un bar, qui sait que le bar, ça fait Surtout que x5. souvent c'est déjà payé en plus. Hein. T'as compris. Et ces immeubles-là. Et donc, du coup… Ils n'ont pas de crédit dessus parfois. Non, ils s'en foutent. Puis avec enfin, mec, il a 500 locaux commerciaux à Paris. Oh. 500. Putain, le mec il doit être richissime. Ouais, milliard. Et donc, tu vois, incroyable, on s'entoure ensemble. Et moi, il faut savoir que tous mes prestats ont pratiquement tous investi chez moi. Donc, en fait, j'ai créé une équipe de personnes qui sont les meilleures, qui sont motivées, quoi. qui sont motivées et qui surtout, à chaque fois dans ce que Et quand j'ai tu pu dis tes vivre, prestats, t'as qui comme prestat? T'as le mec qui font les travaux, ils ont investi chez toi? Par mec exemple qui font les travaux, non. Par contre, la régie, oui. L'expérience, donc toutes les émissions que tu vois, c'est des game design, hein, c'est des jeux, hein, c'est comme des escape games, il faut créer tout ça, parce que sinon tu rentres dedans, tu vas te faire chier. Ouais. Faut créer tout un univers. Ça Ouais, il y a aussi, des scénarios de ça. Voilà, il a investi, Ah, ça, c'est un mec qui fait quoi de base? Il fait il réalise les plus grosses vidéos YouTube des youtubeurs. Ah, trop bien. Tu vois, incroyable. Et le mec de la régie, celui qui faisait les régies pour France 2. Tu vois. On s'est entouré des meilleurs comme ça. Et un autre, et après, il y a des influenceurs qui ont investi aussi dans mon projet. Des youtubeurs? Influenceurs. Ah, genre comme Yumi par exemple? Ou tu le comptes pas dedans? Je compte pas dedans. Ok. Je compte pas dedans.
Des influenceurs, mais genre des influenceurs Parce plutôt... que tu verras, quand moi je lève Plutôt des fonds, lifestyle ou des influenceurs... Tout. Et Parce qu'en vrai, parce que pourquoi quand- ils auraient investi? Ah, parce que tu crées des concepts avec le Mais non, en réfugié? fait, au début, quand moi je lève des fonds, j'envoie mes 500 mails. Je pense que j'ai envoyé entre 100 et 150 mails par jour, 100 et 150 messages LinkedIn par jour. Je prospectais, j'allais dans des cafés, j'allais dans des endroits un peu branchés à Paris pour essayer de choper des mecs riches. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais lever des fonds, c'est dur. moi, non, mais j'ai pas de bilan, j'ai pas de concept, j'ai pas de Mais lieu, surtout, t'es pas j'ai un fils d'œuf. PowerPoint. T'es pas fils d'œuf, Je frérot. suis pas fils d'eux, j'ai pas de ça, j'ai un PowerPoint. Quand t'es fils d'œuf, c'est simple de lever des fonds. Mais bien sûr, non mais tout est simple. Mais là, dans mon cas en tout cas, je partais avec une épine dans le pied. En plus, il y a les guerres. En plus, il y a la dissolution. Oh, frère, tu m'aides pas là. Personne m'aide. Et Et, du coup, donc en gros... Je DM tout l'écosystème donc, et je vois que l'écosystème ne me répond pas. Alors je me dis. Ton investisseur principal, c'est une personne Ouais, qui a mis beaucoup. ouais, Et après, t'as eu plein de petits tickets plus pour fidéliser. voilà. Des gens qui ont mis 10 000. Ouais, 10, 15 15, 000. 5. Les investisseurs, ils pourraient investir à partir dans SPV à partir de 5 000 ans. J'en ai chopé quelques-uns. On est monté à 80. Ok. Je suis avec des mecs qui capitalisent sur entre 6 et 10 millions de followers. C'est Ah cool. oui. Et l'idée, c'est qu'ils viennent avec leur communauté aussi. En échange aussi de kiffer, de profiter du lieu. Voilà, Puis toi, ça te fait de la pub gratuite. t'as compris. Et le but, c'est ça. Mais le but, c'était aussi de fédérer. Merci Internet, c'est de dire aux gens, moi, je l'ai vendu cette boîte comme la première boîte dans l'entertainment qui va pouvoir se développer comme un WeWork mais sans la chute dans le monde entier. C'était de dire, pour une fois, rendez-vous compte que ce qu'on a là avec l'idée qui en sort. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un nom français, ça marche très bien à l'étranger, les noms T'as français. tout compris. Et puis, merci. merci Internet. On va adorer ah, merci Internet. Voilà, on est et trop content. et c'est comme ça qu'on a réfléchi. Parce que nous, le but, c'est d'être, nous, si les 6 premiers mois marchent bien, qu'en 6 mois, on fait ce qu'on a prévu en 1 an, Tu vas tout de suite accélérer, tu vas pas rester avec un pauvre truc à Lyon, à Paris. t'as compris, nous, on va aller à Londres, Avant que ça soit très Amsterdam, avant que ça Berlin. crache vraiment de l'argent, c'est sur du Ah, long terme tu les business comme ça. serais Non mais choqué. il faut, je me doute bien que ça rapporte de On a l'argent, mais c'est- pratiquement tout automatisé, nous. il faut en faire beaucoup si tu veux Il faut en vraiment faire, c'est sûr. développer. Bah, nous, le but, c'est sur 3 ans après post-ouverture, on en met 5 dans les capitales les plus fortes en Europe, dont Londres. Berlin, Bah, Londres. Berlin, Amsterdam. Alors Londres, ça va cartonner, je suis sûr, parce qu'ils adorent les trucs de jeux, les machins Mais là-bas, ils c'est adorent. vachement dans leur délire. Mais ils adorent Bah, nous, les on trucs était Instagrammables. la semaine dernière, on était à Londres avec Ben, on est allé dans un truc d'arcade. Voilà. Mais c'est le truc que tu fais là-bas. Et Ouais. en France, il y a moins. Non, et il y a après, pas le trop en but, c'est que France, si ouais. ça marche, franchise, instantanément, dans tous ces pays-là. Et une fois que tu as un truc qui est un peu sympa dans d'ici 5-6 ans, là, tu t'envoies aux États-Unis. Non, c'est pas Ah, mal. donc. Ça se trouve, t'as inventé le prochain concept du laser game, frérot. Tu sais que laser game, ça avait été un succès de fou furieux. Hein. Tu sais que le mec qui a créé ce truc, je crois qu'il s'est gavé grave. Hein. Mais mec, c'est comme, tu sais comment elle a été. Laser game, mais je sais plus si le mec qui a créé ça, c'est le mec qui a franchisé les yeux ou ceux qui a vraiment gagné de l'argent. Je crois que c'est celui qui a inventé la technologie laser game. Parce qu'à la base, laser game, C'est je une crois techno. bien que c'est une technologie. Non, mais dans tous les C'est cas, un quand fournisseur d'équipement quand en tu fait. franchises, tu Non mais te laser gaves. game, ça avait cartonné à l'époque. Ah, mais ça cartonne toujours. Ça marche toujours. Pour moi, c'est juste plus à la mode. Mais C'est ça- pour les gamins en fait. C'est plus très. Et le but Mais de c'est la bien en startup, vrai c'est comme que ça- jeu. c'est que ça Moi se j'aimais bien développe laser plus. game, je trouvais ça quand j'étais petit, j'aimais Quand trop. tu fais un anniversaire, t'es hyper heureux. Quand moi j'étais petit à 6 ans, tu me dis on va faire un laser game, j'étais le plus heureux du monde. Ouais, c'est Mais bien. pas quand en même. ville. C'est bien pour Pas les au petits. fin fond de la. Enfin, tu vois. Ouais. C'est Moi je pas faisais dans de l'air tout le l'airsoft après. J'en ai fait. Toi, t'es un malade. Dans les forêts et tout. Ah Moi, ouais, ça me fait trop j'étais un peur. Je malade. mettais un truc, j'avais trop peur d'avoir mal. Coco Mobilité, frérot. Le camion qui arrive. Et pourquoi il a mis plus de temps à arriver au final ce camion? Il s'est endormi, mais il s'est endormi sur la route. En gros, le mec s'endort, plus de batterie, et en fait, il tourne en rond. Tu sais, au Cap Ferré, pour aller, il y a un problème avec la rocade et tout. Il est tellement gros, il passe pas. Il a dû passer par les petites. Et après il s'est endormi au final. Et non, après, il s'arrête à un truc. Je pense que le mec a mis quand même 6 jours pour faire Paris-Cap Ferré. Je sais pas ce qu'il a fait, il a peut-être 2-3 putes à aller voir, je sais pas ce qu'il a fait, et le poteau, mais c'est pas possible, tu vois. Et, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette boîte, et ce qu'il faut remettre dans sa réalité, c'est que si elle est là où elle est aujourd'hui, c'est grâce à mes associés qui ont été parfaits. Ouais, Je les ai 100%. aidés sur certains points, mais dans l'opérationnel, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était des génies. Ouais. Et ça nous a appris mais tellement de choses, cette boîte. Et ça m'a surtout appris le passif et l'actif. Et je ne pourrai plus jamais l'erreur de toute ma vie. Ah oui, de toute façon c'est sûr que. Non, mais je pense société, pour ça vraiment gère pas comprendre, pareil. Hein. pour vraiment comprendre la différence entre passif et actif dans un bilan et dans une société, si tu n'as pas fait l'erreur une fois, alors à différentes sommes, hein, si tu n'as pas fait l'erreur, tu ne le comprendras jamais. Je vois des copains qui disent ouais, t'inquiète et tout. Ah ouais, t'inquiète. Ah bah vas-y. Allez, mon pote. La télé, t'en as combien? 25. Allez, ma poule. Vas-y, envoie. Crash. Non, là, crash. c'est sûr, faut faire attention, ça va vite. Hein. Puis surtout, non mais En fait, c'est qu'une putain, il société- faut amortir. En fait, une société, c'est que ça peut vite dépenser beaucoup plus que ce que ça gagne. Ouais, beaucoup Tu peux trop. vite avoir beaucoup de dettes. C'est vrai. De partout. Parce que tu peux engranger, et c'est pour ça que c'est dangereux. C'est parce que tu peux engranger plus vite que. Mais de ouf. Plus vite que ce que tu fais, quoi. Tu sais, quand tu cours un peu, que tu... ça Ouais. va trop vite et tes pieds suivent plus. Ça arrive C'est un peu souvent. le risque. Ça Ça arrive souvent, surtout en ce moment. Il y a 2020, moi j'ai vu ce moment, c'est la 2023 n'a jamais été ça a été l'année pire que 2008. Sur les liquidations. Ouais.
Mais là, c'est 2024, c'est le pire. Ah bah non, c'est 2024 qui est le pire. Ah ouais, Je sais là, pas. Ah, c'est 2024 qui est le pire. Ah, c'est la crise, hein. Puis les prix de l'énergie, ça a tué plein de petites entreprises. Les toutes petites entreprises, les boulangeries, les... Tu sais, les petits trucs locaux. Moi, j'ai un pote, il a des salons UV. Alors qu'il gagnait grave de l'argent, il m'a dit c'est chaud. Mais il m'a dit l'électricité, elle a pris x10. Ça tue les petites entreprises. Ouais, mais tu vois, moi je les entends les x10, mais frérot. Non, Moi aussi je fais du business. Non, mais Moi- si t'as un business, frérot, t'as un business d'UV, frérot, qui dépend justement de l'électricité et que tu payes déjà 30 000 € de facture d'électricité et que là, ça passe à 300 000, frérot, tu veux... Non mais ça je suis d'accord avec toi, mais tu vois. Non, je suis d'accord Tu avec veux, frérot? Non mais tu vois, moi le McDo qui me dit c'est la crise. Frérot, les gars, est-ce que vous avez vu le McDo? Non mais toi, Non, mais le McDo, Le McDo, mec. Mais c'est pour me tuer. Maintenant tu vas prendre un Ils ont dit maxi que c'était la best. crise. Non mais gros, c'est Ils pas ont monté vrai. les prix? Ah non mais toi J'ai t'as même un- pas fait gaffe. Non, toi dis-moi que t'es humain. Ah oui, oui, non. Non mais dis-moi que t'es humain. ils ont gros. augmenté les prix, Ok, oui. pour toi un maxi best-of ça te coûte combien? Putain, je sais même pas. 7 balles. Attends, on va faire, tu sais, comme dans les trucs des politiques, combien coûte un croissant? Le titre de 5 €, frérot. Ça, c'est Le vraiment mec le mec a- qui bouffe que dans des palaces, frérot. Le mec, ça coûte combien? Ouais, avec le ministre de l'économie. Et votre café, il a quoi? Bah 8 €. Ça, C'est 2 € un ça, café. c'est le mec Connard, tu qui bouffe. m'étonnes que l'argent, tu le perds. Si un croissant, c'est 5 €, un pain au chocolat, c'est 7, un café, Bah non, en c'est fait, 8. c'est pour des gens qui sont pas de Paris, mais ça, en fait, si tu vas que dans des palaces, c'est ses prix. Moi, par exemple, je suis souvent dans les palaces, le coca, c'est 12 €. Ouais. Maintenant, Voire je 18, sais, voire 15, voire 18. Mais je sais que. Tout bah ça pour voilà, avoir un mec- je sais que ça vaut pas ce prix-là, tu vois, dans la rue. Je sais qu'un croissant, ça vaut dans les 1 € et quelques, suivant la boulangerie. Allez, 2 €, c'était dans le 16. Ok, bah alors un menu maxi best-of. Mais alors, menu maxi best-of, je sais pas. Big Mac, genre le tradi. Je pense qu'en commande, ça monte jusqu'à 13-14 avec les frais Uber Eats, mais sur place, ça doit être 9 €. Ok. Ça a augmenté? C'est maintenant 11-12? 11 balles. Non. Tu rajoutes 6 nuggets, ils sont à 5 balles. La tête de ma mère. Ouais, les nuggets, par contre, Non mais c'est la abusé. tête de ma frère. mère, tu vas maintenant sur du Ouais, surplace. c'est vrai que les nuggets, Tu prends, alors moi maintenant j'ai arrêté, je trouve une technique. Un Max Smart plus un Maxi McFirst. Ouais. 12 balles, j'ai plus faim, tout va bien. Tu fais ça aussi. Ah non mais gros, mais au bout d'un moment t'es obligé de trouver des solutions mec. T'imagines, tu te prends la tête, tu fais des équations pour te Moi, une mettre fois, des trucs j'étais, moins je vois un chers. mec, il prend 3 Happy Meal, frère. Je Mais dis, tu sais que la vie de ma mère, la pimille, Tu fais sous-côté quoi, hein. mon frère Sous-côté hein. Je me souviens aussi la dernière fois au truc de Linette, ils nous avaient donné un code là. Ouais. Champs-Élysées. Ouais, Mac de Champs-Élysées. ça, faut qu'on te le file, frérot. C'est quoi le code 999 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, je crois. Ça fait quoi? Tu C'est prends un code pour les employés des burger. Champs-Élysées. Un menu, t'as un truc offert, mais n'importe quel burger. Genre, tu prends un menu maxi best-of, t'as 9 nuggets offerts. Tu veux y aller là, vas-y. Je te jure. Mais le code, il faut qu'il te le donne, Ben. C'est 9, 9. Bon, frérot, ça m'a fait trop plaisir De ouf. de faire ce. Merci ce ma poule, podcast. excuse-moi. C'était trop bien, franchement. C'était incroyable. Et J'adore hâte, l'endroit. Très beau. Mec, hâte trop hâte de voir un peu. 22h30, je suis arrivé à 19h. Ouais. 10. Monsieur Gros. Ah oui, Fais ta pub là, bien. Rapproche-toi de la caméra, ça va faire un effet sympa, fish eyes. On peut me suivre merciinternet.com sur Insta, sur TikTok. Merci Internet, aussi simple, ça s'écrit avec 2 i. On mettra le lien. Ah, mettez-la. Et à suivre hein, le projet, hein. On sait pas les gars, ça se trouve ça va finir. Comment ça, on sait pas Ça bien se sûr qu'on sait, ça va devenir une franchise internationale.